Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bienvenue à vous qui peut-être nous rejoignez pour la première fois. Eh bien oui, il s'agit d'une émission de voyance en direct, nous répondons aux questions. Ici sur le plateau, j'aurai l'honneur de répondre à vos questions en direct, donc en faisant le 0901 900 993, ensuite suivi du 1. Vous allez passer par notre téléphoniste qui est là et qui vous passera ensuite sur le plateau. Donc voilà, en faisant ce numéro. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez consulter un de nos remarquables, on va dire, collègues qui sont à l'arrière. Ils sont plusieurs, je vais vous les décrire tout de suite. Et si vous faites le 3 sur votre clavier de téléphone, eh bien, le système vous choisira quelqu'un à l'arrière de façon aléatoire. Tout de suite, je lance aussi le concours, allez-y. TVM3, donc envoyez un SMS TVM3 au numéro 700, c'est 1 franc par SMS et vous êtes ainsi inscrit pour participer au panel de tirage au sort. Donc si vous envoyez un ou plusieurs SMS, eh bien, si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous pourrez peut-être être déjà appelé dans les minutes qui suivent ou demain. Donc demain, je serai là aussi. Donc je ferai, voilà, je fais le long week-end, samedi, dimanche et lundi soir. Donc demain soir, je serai là aussi. Donc peut-être ça sera une question pour ce soir ou éventuellement pour demain. Alors, allons voir tout de suite qui est là à l'arrière avec nous. Donc nous avons en code PIN 624 Michael. Michael, c'est un médium remarquable, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour et par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et bien si ainsi enlever vos tracas de la vie. Notre cher Michael est au 624. Si vous composez le 888, c'est Tracy que vous aurez au bout du fil. Une femme aussi vraiment fantastique avec plein de menties. Elle parle anglais, elle parle anglais, elle parle allemand, elle parle aussi l'italien et le français, bien sûr. Et donc, c'est une médium pure de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Et donc, c'est à travers ses ressentis et la vibration de votre voix qu'elle va vous retransmettre ça avec son écriture automatique. C'est un de ses supports. Elle n'a pas besoin d'autres supports, mais elle en utilise quelquefois par pure passion, comme le pendule et certains oracles. Elle magnétise à distance. Si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire, n'hésitez pas à appeler bien sûr notre cher Tracy qui va pouvoir faire ça et éloigner donc mauvaises ondes, maux, etc., douleurs. Elle peut bien sûr le faire aussi pour votre petit animal. Si vous avez un animal de compagnie qui n'est pas bien, peut-être en ce moment, voilà, les animaux c'est comme nous, hein, ils ont aussi leurs souffrances, leurs maladies, leur moment de déprime, on va dire comme ça. Donc, vous pouvez aussi appeler Tracy qui va pouvoir remonter leur taux vibratoire, donc 888. Nous avons Michaeline aussi ce soir avec nous. Je recherche juste sa feuille. Voilà, elle est voilà. Elle n'est pas là. Alors, elle vient de s'inscrire, donc je vais juste prendre sa feuille. Elle n'était pas là tout à l'heure. Voilà, Michaeline. Médium, donc elle est clairaudiente, elle est au 990, elle utilise, elle, le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie. Et donc, pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient, et encore, surtout, de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Donc juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyante, médium et cartomancienne. Elle en a retiré donc des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc Michaeline est ton numéro
990. Bon, alors comme je vois que tout s'est mélangé dans le système, je vous les décris au hasard de comment me viennent les feuilles. Donc nous avons Maude au 021. Maude, bien sûr, est une aussi, vous connaissez bien ce numéro 021, il vous rappelle peut-être un indicatif de notre région. Maude est médium clair, donc c'est un numéro facile à retenir, c'est pour ça, mais elle est médium clairvoyante. Elle utilise le channeling, elle dégage les entités et aussi fait du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui peut-être vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, elle est clairvoyante et médium canal depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartient pas et qui obstrue votre chemin de vie, ça c'est clair. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle Béline. Nous avons aussi Béatrice qui est là. Voilà, j'ai la petite feuille de Béatrice au code PIN 937. Elle est clairvoyante et numérologue. Vous savez, c'est l'art avec les chiffres, donc de trouver votre année de vie, l'année dans laquelle vous êtes par rapport à votre naissance, vos dates de naissance et aussi la date actuelle et aussi votre prénom, etc. Et nom de famille. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et cela est aussi celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice, bien sûr, répond avec la plus grande justesse et grande clairvoyance. Ses supports, tarot de Marseille, oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu de 32, jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc Béatrice, 937. Nous avons également Sophia. Sophia, 144, code PIN 144, clairaudiente, numérologue, tarologue. Sophia exerce son métier de voyante et numérologue cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte et humainement, c'est un bijou, cette femme. Ses supports, oracle de Béline aussi, et l'oracle G. Nous avons aussi, alors je vais voir qui est à la suite. Donc stress, si je vous en ai parlé. Alors, on va parler de Marie. Il y a aussi Marie qui est là. Alors, je contrôle juste si Marie est encore bien avec nous. Marie, oui, elle est bien là. Marie est donc une médium auditive, voyante donc, et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision et comme elle a vécu la situation, et comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Marie, donc, qui est donc au numéro 345. Voilà. Nous avons également Laurence ce soir avec nous, Laurence 191. Vous la connaissez bien, c'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court, moyen terme et aussi vous décrire les jours qui sont autour de vous sans que vous lui disiez quoi que ce soit. Elle vous décrira aussi des situations dans les moindres détails. Elle interprète aussi les rêves, ça c'est quelque chose d'important.
Et entre autres, elle parle aussi parfaitement anglais, donc elle peut aussi vous faire une consultation en anglais, donc Laurence 191. Nous avons Rosemée aussi, Rosemée 595. Rosemée exerce sa voyance depuis plus de 50 ans, donc c'est quelqu'un qui a une énorme expérience, donc c'est toute une vie de voyance, voyante et cartomancielle, elle a beaucoup de vécu. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert, ça c'est magnifique. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32 et la boule de cristal. Ça, c'est quelque chose à essayer vraiment, vraiment. Et nous avons encore, je vérifie aussi, oui, elle est là, notre chère Savannah, que vous avez peut-être entendu hier soir. Savannah, code PIN 999-999, médium, clairvoyante spirit, et elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan pour ceux qui en auraient besoin. Savannah, médium spirit pur, est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous n'ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Donc elle fait aussi pour les animaux à distance. Si jamais, ça c'est vraiment, voilà, elles sont plusieurs à le faire. Donc elle peut faire effectivement des énergies pour les animaux à distance. Comme il y a beaucoup de monde, je vous répète en vitesse qui est là. Savannah 999, on vient d'en parler. Rosemée 595, Tracy 888, Marie 345, Maude 021, Laurence 191, Béatrice 937, Michael au 624, Sophia 144 et Michaeline au 990. Voilà, l'équipe est en place. Si des changements durant la soirée interviennent, bien sûr, je ne tarderai pas à vous dire qui est là ou s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent durant l'émission. Cette émission, bien sûr que vous savez, donc vous savez qu'il y a le concours, il y a aussi notre fameux site internet, donc n'hésitez pas à aller voir et visiter notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et vous verrez, il y a plein de choses. Il y a notre boutique avec plein de nouveautés, plein d'objets. Si j'ai un petit peu du temps tout à l'heure, je vous parlerai de quelques-uns. Je n'ai pas tous les derniers, mais j'ai quelques objets que vous connaissez déjà. Et bien sûr, donc, vous pouvez aussi voir les cartes prépay. Les cartes prépay qui vont à un prix exceptionnel de 3,50. Donc le 10 minutes, si vous prenez juste 10 minutes déjà, c'est 3,50. Donc vous voyez, et 10 minutes dans une consultation, vous savez que c'est très vite fait, ça, on y arrive souvent à 10 minutes. Donc vous pouvez déjà avoir 10 minutes à 3,50 francs la minute, donc vous êtes gagnant par rapport au prix affiché. Et plus vous allez prendre 2 minutes, plus le prix va être dégressif. On devrait dire moins. Donc moins il va être, enfin pas moins, il sera plus dégressif, mais il va aller en dessous. Donc 3,45, 3,40, 3,35, etc. Plus vous prendrez une minute. Et vous arriverez, si vous prenez le maximum, 120 minutes pour le prix de 3 francs. Et là, c'est vraiment un prix exceptionnel, hors concurrence. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, on vous le montre à l'instant. Si vous le faites directement sur le site, c'est avec une carte de crédit. Et donc, c'est complètement sécurisé. N'ayez aucune crainte. Vous pouvez faire vos achats dans toute sécurité sur notre site, que ce soit pour les objets, excusez-moi, dans la boutique, ou que ce soit simplement pour les cartes prépay, donc vous pourrez acheter ça avec votre carte de crédit. Et pour les cartes prépay, lorsque le paiement sera accepté, donc il y a toujours une acceptation, vous recevez quelques secondes après un code à 5 chiffres et vous aurez un numéro à appeler et on vous demandera, quand vous aurez fait ce numéro, ça va vous dire « Veuillez composer votre code à 5 chiffres que vous aurez reçu ». Vous le composez
et vos minutes s'ouvrent, et à ce moment-là, vous choisissez le voyant que vous voulez, que vous connaissez, que vous avez envie de parler. Donc c'est très, 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 très... Ne vous inquiétez pas, tout est expliqué à mesure que vous le faites, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Si vous ne possédez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, on le comprend. Voilà, il y a des gens qui n'utilisent pas ou qui n'utilisent pas non plus de carte de crédit de cette sorte. Eh bien, vous pouvez bien sûr commander soit les objets sur notre boutique, soit les cartes prépay en téléphonant au 021 694 24 00. Donc vous le voyez sur votre écran, merci la régie, 021 694 24 00. Et vous pourrez ainsi commander par téléphone vos cartes de prépay ou un des objets. Vous les recevrez par la poste. Et dès que le paiement sera accepté, par exemple pour la carte de crédit que vous aurez payée, vous aurez un bulletin de versement, eh bien vous recevrez le code à 5 chiffres également. Et vos cartes seront utilisables. Par Internet, c'est immédiat. Par la poste, il y a quelques jours d'attente. Mais sinon, tout est vraiment parfait. Ça va assez vite. Alors, puisque, voilà, on me le dit, je vous ai hier parlé de thèmes sur les planètes. Je vais refaire la même chose aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de quelques planètes. Et surtout, quelle planète régit votre signe astrologique? Vous savez, alors, je vous explique, il va y avoir une explication. Est-ce que vous saviez que tous les signes possèdent ce qu'on appelle une planète dite maîtresse, hein? Chaque signe du zodiaque est gouverné par une planète. Associée à votre signe astral, elle donne de précieuses informations sur votre personnalité et votre manière d'anticiper les événements. Donc voilà, si vous ne le savez pas, prenez un crayon et vous pourrez noter quelle est votre planète maîtresse, hein. Chaque signe astrologique est régi par une planète et c'est ce qui détermine les grandes tendances de la personnalité d'une personne. Votre caractère ne sera évidemment pas le même en fonction de l'astre qui vous gouverne. Chaque planète apportant ses caractéristiques. Attention, il ne s'agit pas de la planète dominante définie uniquement en fonction de l'analyse approfondie de votre thème astral. Donc ici, il s'agit de la planète maîtresse de votre signe, celle qui dirige votre signe solaire. Voilà. Alors, quelle est votre planète maîtresse? Alors, si vous êtes Bélier, votre planète maîtresse, peut-être vous le savez, c'est Mars. Mars vit dans l'instant, il expérimente, il adore la confrontation avec le monde, il se cogne souvent contre un mur, une chaise. Ses gestes sont rapides, brusques, emportés. C'est un être direct, spontané, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Peut-être que quelques personnes se reconnaîtront. Il sait très vite ce qu'il veut et il démarre au quart de tour, quitte à piquer une grosse colère si on se frotte à lui d'un peu trop près. Voilà. Vous êtes Taureau ou Balance. Votre planète, donc que vous soyez Taureau ou Balance, votre planète, c'est Vénus. On en a parlé hier soir. Vénus est douée pour les relations. Elle aime faire plaisir. Elle est la collaboratrice idéale. Elle est enjouée quand elle se sent aimée. Mais c'est une catastrophe si on la repousse. Attention. Ses réactions sont toujours affectives. Elle est toujours à la recherche de la beauté et de l'harmonie. Donc je vous rappelle, pour Balance ou Taureau, c'est Vénus, hein. Vous êtes Gémeaux ou Vierge, c'est mon signe, le signe de la Vierge, si jamais vous ne le saviez pas. Votre planète est Mercure. Donc ma planète, c'est Mercure. Mercure, et certainement beaucoup d'entre vous, Mercure est cérébral, ça ne m'étonne pas. Il analyse et prend du recul avec les émotions, les sentiments dont il se méfie. Mais il adore blaguer et a plus d'un tour dans son sac. Même quand il est plus timide, il cherche à établir le contact. C'est un grand curieux, souvent habile. Il sait se faire pardonner, quitte à échanger son fusil d'épaule. Voilà. Vous êtes Cancer. Votre planète, c'est la Lune. Donc c'est la Lune, hein, notre satellite, la Lune. La Lune est un astre de douceur et de féminité. Elle materne les autres, elle aime se montrer protectrice, mais c'est aussi une planète d'humeur. Et parfois, c'est elle qui fait des caprices en enfant immature. Quel paradoxe! C'est une hypersensible qui réagit sur l'émotion sans grand sang-froid.
Voilà, donc ça, c'était pour Cancer, qui est la planète, c'est la Lune. Vous êtes Lion, vous êtes peut-être du signe de Lion, qui est le signe juste avant la Vierge. Votre planète, je ne sais pas si vous le savez, c'est le Soleil. Le Soleil ne passe jamais inaperçu, on le sait. Il fait tout pour attirer l'attention. Il parle haut et fort, il gesticule, il veut briller. S'il soigne tant son image, s'il contrôle chacune de ses paroles, ce n'est pas par pur narcissisme, En fait, il est très sensible au regard d'autrui et il recherche constamment l'estime de son entourage. Je vais le relire parce que je l'ai un petit peu loupé. Le soleil ne passe jamais inaperçu. Il fait tout pour attirer l'attention. Il parle haut et fort, il gesticule, il veut briller. S'il soigne tant son image, s'il contrôle chacune de ses paroles, ce n'est pas par pur narcissisme. En fait, il est très sensible au regard d'autrui et il recherche constamment l'estime de son entourage. Vous êtes Scorpion, vos planètes sont Mars et Pluton. Donc les Scorpions, ils ont deux planètes maîtresses, Mars et Pluton. Personne complexe et très subtile. Pluton est charismatique, pourtant il a souvent un côté autodestructeur. Il n'a pas peur de la différence ni des tabous. Il sait se mettre dans la peau des autres. Il a un côté psy ou comédien, absolutiste. Il attend beaucoup de la vie. Pas mal. Vous êtes Sagittaire. Votre planète maîtresse, c'est Jupiter. Donc les Sagittaires, la planète maîtresse, c'est Jupiter. Jupiter a l'art de fonctionner en groupe. Il joue sur la complémentarité. Il forme des équipes, il distribue des rôles. Il possède un grand sens pratique et il sait tirer parti de tout. On le dit opportuniste, mais c'est surtout quelqu'un qui aime être efficace. Optimiste, il prend la vie du bon côté. Sagittaire, donc la planète maîtresse, Jupiter. Vous êtes Capricorne, votre planète maîtresse est, devinez, Saturne. Pour les Capricornes, c'est Saturne. Saturne est rigoureux. Il ne laisse rien au hasard. Il est courageux et son travail est soigné. Sans être introverti, il éprouve intérieurement une certaine méfiance envers autrui et s'isole pour se ressourcer. Honnête et parfois exclusif, il déteste les « je t'aime » gratuits. Pour lui, les mots sont lourds de sens, il les emploie avec précision et sincérité. Voilà. Vous êtes Verseau. Votre planète maîtresse, c'est Uranus. Et oui, pour les Verseaux, c'est Uranus, la planète maîtresse. Il connaît impeccablement son domaine. C'est un pionnier qui peut offrir au monde de belles inventions. En tout cas, il veut toujours faire avancer les choses et progresser individualiste. Il ne s'encombre pas de personnes qui pourraient lui faire perdre du temps. Voilà. Vous êtes Poisson. Votre planète maîtresse est Neptune. Donc pour les Poissons, c'est Neptune. Très adaptable, Neptune évolue, se transforme, il est très réceptif au courant collectif. L'inspiration et l'imagination sont deux de ses plus grandes qualités. Il se sent éloigné des préoccupations matérielles et rationnelles. Il est plus intuitif qu'intellectuel. Dans ses relations, il recherche un état fusionnel. Voilà. Donc si jamais vous téléphonez, vous voulez réécouter votre planète maîtresse, je les ai là à côté. N'hésitez pas à me le demander, je vous relis volontiers votre planète et la petite description qui va avec. Je les ai dit un petit peu en vitesse. Alors encore une fois, je ne suis pas astrologue. Je m'y intéresse, comme beaucoup de gens, dans nos domaines, on s'intéresse à la numérologie, à l'astrologie, on s'intéresse à tout, mais je ne suis pas spécialiste astrologue, je laisse ça aux astrologues simplement. C'était un petit, voilà, je ne vais pas rentrer dans un thème astral avec l'ascendant, les révolutions solaires, tout ça. Donc c'est des choses assez compliquées, il faut pas mal d'années d'études pour apprendre tout ça, et félicitations à ceux qui le font. Je ne les ai pas faites, mais je m'y intéresse comme ça un petit peu de loin. De loin, voilà, on va dire comme ça. Mais ça, c'était juste pour vous donner quelle est votre planète maîtresse pour chaque signe. Voilà.
Et en attendant, 0901 901 993, allez-y, je suis là. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous le désirez, bien sûr. Vous pouvez naturellement aussi, si vous avez besoin si vous avez besoin de secrets, j'ai aussi le secret là ce soir, bien sûr, comme tous les soirs, je les ai aussi à l'arrière. Sachez que lorsque je fais le secret que je fais, peut-être je vais vous en parler quelques secondes en attendant les premiers appels, j'ai du temps. Le secret sert vraiment pour les énergies lorsqu'on n'est pas très bien, que ce soit physiquement ou moralement. Mais naturellement, vous savez qu'on ne parle pas de maladie dans notre émission ni sur nos lignes. Nous ne sommes pas médecins, mais vous avez le droit de dire, voilà, je ne suis pas très bien, j'ai mal ici, j'ai mal là, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de pouce? Eh bien, effectivement, le secret va vous donner ce petit coup de pouce qui vous manque pour aller un petit peu mieux, pour aller de l'avant, pour pouvoir franchir ce pas ou un moment difficile, ou après une intervention ou un traitement lourd, pourquoi pas, vous avez besoin de remonter vos énergies avec le secret. Je peux le faire. C'est quelque chose qui m'a été transmis par mon papa. Avant lui, c'était son papa, donc mon grand-papa, mon arrière-grand-papa. Et sauf erreur, mon arrière-grand-papa, si je me souviens pas, je ne sais pas s'il y avait encore quelqu'un d'autre, c'était un guérisseur qui avait transmis ça à mon arrière-grand-papa et ça s'est transmis. Voilà. Donc c'est un secret. Rassurez-vous, souvent on me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce secret? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a le secret de l'univers dans ce secret? Mais non. Il s'agit d'une prière, je peux vous le dire, il s'agit d'une prière, mais malheureusement, je ne peux pas vous révéler laquelle. Sinon, ce n'est plus un secret. Et le hic là-dedans, c'est que lorsque mon papa le faisait pour moi, pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, eh bien, ça marchait bien. Aujourd'hui, mais lui disait toujours, alors je lui demandais souvent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce... quand on est enfant, je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu le sauras un jour, mais pas pour l'instant. Parce que le problème, c'est que celui qui détient la prière, donc aujourd'hui je la détiens, je la sais par cœur, bien sûr, eh bien, je peux la donner à toutes les personnes de la terre, sauf à moi. Et oui, je peux aider tout le monde, je peux aider les 7-8 milliards de personnes sur la terre qui me le demanderaient, mais je ne peux pas m'aider moi-même. Alors, j'en ai encore qui viennent de mon papa que je garde par conviction et voilà, par amour et que je garde par amour de mes parents et par souvenir. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand je les donne ou quand je les fais parvenir quelquefois, il ne faut jamais ouvrir le papier parce que si vous lisez la prière, c'est fini. Elle ne vous sert plus. Vous pouvez le porter, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, elle ne vous apportera plus d'aide. Il ne faut pas savoir ce qu'il y a dedans pour que ça vous aide. Voilà. Donc ce secret, je vous le transmets volontiers si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de remonter vos énergies, si vous avez besoin, alors ça peut être pour vous, ça peut être pour un proche. Je ne sais pas, vous avez un frère, une sœur, un enfant, un grand-papa, un papa ou une maman, pardon, qui ne vont pas bien. Vous avez besoin qu'on lui donne un petit coup d'énergie. On peut le faire. Il faut simplement que j'aie le vrai prénom et la bonne date de naissance. Donc voilà, si vous le faites, on me les indiquera sur le prompteur, je ne les dirai pas à l'écran. Mais si vous dites, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui ne va pas bien, il s'appelle XY, je ne veux pas donner de prénom, né le 28 janvier 1942, je dis n'importe quoi, c'est peut-être votre dame, mais je dis vraiment au hasard, et il ne va pas bien, eh bien, en ayant le prénom et la date de naissance et en me disant un petit peu ce qu'il a ou ce qu'elle a, je peux lui envoyer les forces du secret pour essayer de l'aider. Attention, je dis ce que m'a toujours dit de dire mon papa, ce n'est pas des miracles, ça aide des fois de façon extraordinaire et les gens se remettent très bien, mais voilà, des fois ça aide un petit peu, des fois ça aide moins, des fois ça aide beaucoup. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est là-haut, selon ce qu'on fait. Après, on peut le refaire plusieurs fois. Il y a des gens, pendant 3-4 mois, ils se sentent mieux, et puis après, ça commence à redescendre les énergies. Eh bien, on refait, on répète le secret. On peut le faire qu'une fois par jour, mais on peut le faire tous les jours si vous avez besoin. Je ne dis pas que vous devez m'appeler tous les jours. Mais si tous les 2, 3, 4, 5 jours, 8 jours, vous ne vous sentez pas bien, ben vous me rappelez, on fait le secret, c'est vite fait. Ça prend même pas une minute à faire. Voilà, ça c'est le secret. Les protections, vous savez que j'ai ici à gauche, là c'est plutôt pour aider les gens qui ont
une peur. Voilà, je vais prendre l'avion, je ne suis pas très rassuré. Est-ce que vous pouvez me protéger? Je peux faire une protection pour ça, pour vous, votre famille. Je vais avoir un examen médical ou un examen. Les examens sont un petit peu finis, mais je dois passer un examen, tiens, de conduite ou je vais passer mon permis, j'ai un petit peu peur. J'ai besoin d'une protection. Ou je dois avoir une séance demain avec mon chef, je ne suis pas très tranquille, est-ce que vous pouvez mettre une protection là-dessus? Et là, je vais vous mettre vous, votre chef et toutes les personnes qui seront là, de façon à ce qu'on se sente mieux, de façon à ce que vous passiez ce cap un petit peu de façon beaucoup plus suave et moins forte et que ça ne vous atteigne le moins possible. Donc voilà, ça en fait je vais construire comme une bulle avec vous et ceci grâce au petit papier aussi que je vais mettre dedans. Alors là dans le petit papier, il n'y a aucun secret, je mets votre prénom, votre date de naissance et je mets un petit poids dans le papier pour qu'il coule bien au bord. Je mets une petite bille en fait, que je sais pas un secret, que je mets dans l'eau pour qu'il coule bien, qu'il soit attiré vers le fond. Au fond, il y a du jaspe rouge. Et là, il y a un cristal de roche magnifique qui est taillé en pointe et qui va envoyer toutes ces belles énergies et toute cette demande là-haut. Encore une chose, on peut faire des protections avec ce cristal, mais on peut aussi faire des vœux. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous aimeriez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors, quand on fait un vœu, on ne le dit pas, parce que sinon il ne se réalise pas, vous le savez. Donc vous me téléphonez, vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, s'il vous plaît, je m'appelle comme ça, ok, on le fait. On le fait, je vous mets dedans, et puis je vais demander au cristal et au jaspe rouge de réaliser votre vœu. Moi, je me souviens que j'en ai souvent fait, il y a des gens qui m'ont dit, votre vœu, le vœu que j'ai fait, c'est réalisé. D'autres gens, peut-être, ils ne savent pas réaliser ou pas encore. Mais ça, on peut le demander. Et là, bien sûr, vous me dites, voilà, je voudrais faire un vœu, on le fait. Ou je voudrais faire un vœu pour mon fils, pour ma fille. Vous pouvez me dire ça, mais ne me dites pas quoi, ce que vous voulez. Parce qu'un vœu ne se dit pas. Par contre, une protection, il faut me dire ce que vous voulez, si c'est une peur de l'avion ou d'un permis de conduire, etc. Hein, voilà. Eh bien, vous savez ce qui va se passer maintenant? Eh bien, nous allons aller voir le message de Bruno. L'autre Bruno, qui vous donne des messages de l'au-delà, de proches, le messager, Bruno le messager, donc c'est pas moi, hein, vous le verrez, et qui va donc vous donner vous verrez le petit reportage, il va donner des messages à une personne qu'il rencontre dans la rue et qui a plein de choses à lui dire. Donc je vous laisse voir ce reportage maintenant, suivi d'une petite page de publicité, et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Dans le fond de moi, même si j'en parle peu, je pense quand même qu'il y a quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme, mais bon, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, voilà. Je pense quand même sentir des choses parfois, après j'ai envie de savoir tout simplement si oui c'est réel, ce que je peux sentir ou non. J'ai les mains moites, j'ai les mains moites mais je suis impatient, j'ai vraiment hâte de le voir. Bonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va bien, Quel est enchanté. votre prénom? Lorenzo. Lorenzo. Il y a eu des problèmes avec le ventre, vous savez, quelqu'un a eu des problèmes avec le ventre? Je pense que c'est sûrement au niveau de ma maman, sans doute. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a eu un cancer des poumons. Oui, mais en fait, c'est parti par ici. Oui, c'est parti là, parce qu'il y a eu rein, rate, on a eu un peu tout. Il y a tout. Oui. Votre père, il est resté beaucoup dans cette image, d'abord du deuil de son papa, et du deuil de son papa. Ces deux personnes-là, ça compte beaucoup. Le problème, c'est que son papa est décédé quelques mois avant ma maman. Voilà, donc c'est tout près, vous voyez, ça faisait vraiment ça. Ouais, donc c'est difficile de pouvoir se reconstruire après ça. Et là, ce qui vient aujourd'hui, c'est pour dire... S'il te plaît, on est dans la paix, il faut que tu sois aussi toi bien. Ouais. Voilà. Donc ça, ils tiennent vraiment à dire ça.
Votre père, il a accueilli votre grand-père chez lui, ou il vivait chez lui à un moment donné. Pas tant que ça, mais On en a fait, l'impression que quelqu'un vit chez quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on a eu pas mal de monde. On a eu un entraîneur russe notamment qui est venu, parce qu'il y avait des échanges. Et pourquoi les gens le vivent sport. chez vous en fait? Oui, c'est ça. C'est vrai que notre maison, il y a eu souvent beaucoup de monde. On a accueilli. Cette maison, elle est vide maintenant? Il n'y a plus que mon papa. Ouais. C'est une maison où il y a eu beaucoup Alors, de vous voyez, vie. quelque chose qui est extraordinaire, c'est que tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, j'étais Ouais. juste posé devant une maison et on me disait parle-lui de la maison vide et c'était marqué à vendre dessus. Ouais. On s'était dit peut-être qu'il fallait qu'il s'en aille de là-bas. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu du mal au début à retourner dans cette maison où ma maman était partie. Et je pense que lui, ça lui ferait du bien aussi. Je pense qu'il est encore dedans, même s'il essaie de... Voilà. Alors moi, je vous donne juste ce message Ouais. qui me vient. Hein. Ouais. Alors, j'engage pas les gens à vendre leur maison ou à, Ouais. ou à faire ceci ou cela. Ouais. Simplement que le message qui est venu ici, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tourner une page. Ouais. Et ils le disent avec assez de fermeté. D'accord. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser aller. C'est pas parce qu'on va faire un deuil et qu'on va passer à autre chose qu'on oublie les gens qu'on a aimés. Hein, voilà. Bien sûr. Là, votre maman, il est beaucoup resté près d'elle. Elle dit qu'il est tout le temps, il lui prend la main, il est tout le temps, il est tout le temps là. Il dit c'est comme s'il avait sacrifié même du temps pour venir me voir tout le temps. Il restait du Oui, temps. oh, ça m'étonne pas qu'elle dise ça. Pourquoi? Elle avait justement, on lui disait souvent qu'il fallait qu'il aille un peu souffler, etc. Exactement. C'est Et comme s'il avait sacrifié un petit peu. Hein. Ouais, Voyons, c'est sûr, mais en même temps. On a les mouettes qui viennent nous parler. Ouais, vous avez vu c'est ça ça. Votre grand-père paternel, il avait fait une chute, vous savez, s'il est tombé et ça fait assez tout bruit, à fait. c'était terrible. Oui, sur les dernières années de sa vie, effectivement, il y a eu quelques chutes, dont D'accord. une qui, oui, Enfin, un petit peu bon, compliquée. vous aviez perdu votre grand-mère aussi? Oui. Parce qu'en fait, il dit qu'il est allé la rejoindre, qu'elle était partie avant, en fait. C'est marrant, elle a agité une cloche, quelque chose, c'est marrant. Dans ce cas-là, ah oui, mais alors celle-là, non, elle est partie il n'y a pas longtemps. Alors dites-moi, pourquoi? La cloche, effectivement, devant sa maison, il y avait toujours une Elle petite agite une cloche en permanence et on comme allait ça. assez souvent donc, lui rendre visite. Et nous aussi, en tant qu'enfants, on adorait sonner cette cloche. Bon, alors ça c'est important, c'est une manifestation pour dire que c'est elle qui est là aussi. Mais qu'elle est aussi avec votre grand-père, et avec votre maman, que tout ce petit monde est ensemble. Oui, ça hein. ne m'étonne pas. D'accord. Ah, mais attendez, il y a encore autre chose qui me vient là. Il y a un manuscrit, quelque chose qui est resté. Il y a des cahiers ou un cahier des... C'est quoi ces cahiers? Alors si c'est ma maman, alors c'est vrai qu'elle a laissé... C'est comme des cahiers d'école, mais c'est marrant parce qu'elle était là. Ça peut être ça, alors ça peut aussi être... parce qu'elle écrivait un peu ses derniers instants, Alors, ces années un petit peu de... C'est de ça dont elle parle. Ouais, je pense. Elle dit c'est des cahiers où j'écris. Moi, j'ai jamais voulu lire ça. Je crois que c'est certainement mon frère ou une de mes sœurs qui doit avoir ça. Moi, j'ai jamais voulu lire ça. Parce que c'est trop dur pour vous de le relire. Oui, et puis j'ai envie, moi, de rester ce moment où elle est partie libérée. Pour moi, je l'ai senti partie libérée. Enfin, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. C'était trop dur. C'est amusant. Votre maman, vous l'avez emmenée une fois à l'hôpital seule ou à des examens seuls? J'ai peut-être fait une fois, oui. Comme un service de prise de sang, de radiologie. Oui, Elle dit qu'il y a un moment donné où elle a passé un beau moment avec vous. Oui, et elle voudrait rapporter ça. Elle ne me l'a pas dit et c'est une de mes sœurs, encore une fois, parce qu'on est beaucoup. Oui, vous êtes une de mes sœurs qui me l'a dit et justement elle l'avait écrit dans ses manuscrits. Comme quoi, un de ces moments où moi j'étais seul avec elle, où je l'avais emmenée, elle s'est sentie vraiment comme une mère. Exactement. Avec son fils. Vous voyez comme et moi, elle ne me l'a pas dit, moi. Hein. Eh ben, elle vous le rappelle aujourd'hui, elle vous le dit. Et je crois que c'est marqué dans ses manuscrits. Eh ben, c'est quand même très émouvant. C'est elle qui va piocher dans les manuscrits pour me le faire dire. Vous voyez, et elle m'a montré ça. Elle m'a dit c'est des moments où je te remercie. Voilà. Parce que je me suis senti bien. Ça fait bizarre, vous avez parlé de tout ça. Ouais, j'essaie de garder le sourire, mais... Ouais. J'ai le chiffre 3, elle me montre le 3. Qu'est-ce que ça peut être 3? Mais il y a quelque chose avec le 5 aussi. Il y a le 3 et le 5 ans, elle est partie à 5 ans. Il y a 5 ans, donc c'est pour ça. Et le 3, en fait, alors elle est décédée le 2. Ah oui, c'est parce que le lendemain où elle est décédée, en fait, j'avais appris que j'étais admis à mon concours pour être prof moi-même. Et ça, c'était dur. C'était dur qu'elle parte sans ça, mais je pense que c'est ça. Bravo, c'est ça qu'elle vous dit. Hein. Moi, c'est en fait, oui, c'est un peu ce que je voulais savoir si elle l'avait vu, senti, évidemment. si voilà. Si elle vous en parle, c'est qu'elle l'a forcément vu. Non, ce qui est important, Lorenzo, je pense, c'est que là aujourd'hui, sur le plan du cœur, votre maman, elle parle beaucoup de ça. Elle dit, il y a quelque chose qui s'est ouvert chez toi, qui n'était pas ouvert avant. C'est-à-dire que vous étiez peut-être plus insouciant aussi. Hein, c'est peut-être aussi ça. Oui, puis j'étais assez jeune aussi. Oui. Bah, ça m'a appris pas mal de choses. Hein. Il faut se remettre et disons que je vois. Plus trop les problèmes qu'on peut avoir dans ce monde en fait. C'est-à-dire que je relativise surtout, j'optimise à propos de tout. Vous voyez, ce que vous faites là, c'est déjà une première démarche. Parce que déjà commencer à relativiser par rapport aux problèmes du monde, c'est déjà une première chose. Et la chose qui vient après, c'est ce qu'elle dit votre maman, elle dit c'est qu'ensuite tu réalises que les problèmes sont illusoires. Et qu'il n'y a pas de problème. C'est essentiel le moment qu'on vit là, que vous passez là. C'est quelques minutes qu'on passe ensemble. Elle dit pour moi c'est l'éternité et je vivrai mon éternité avec ça. Mais j'avais vraiment envie, moi, d'avoir des... Sachez aussi, Lorenzo, qu'elle le dit pour toute la famille. Elle le dit aussi, elle fait bye-bye. Comme on dirait bye-bye, je vais acheter les fruits et légumes, je reviens.
elle a envie de revivre ça. C'est marrant comme elle se voit insouciante avec des petites robes d'été. Ah avec, bah, ouais, t'es toujours en elle est robe. tout le temps comme ça en robe. Voilà. Elle était toujours en robe et, Et elle aime ça, c'est très fleuri et très. Voilà, vous me prenez le mot. J'allais dire très fleuri et très légère, très printanière. Il y a toujours. tout ça. Ouais, ouais. Et tout est là chez elle. Et tout est resté comme ça. J'avais peut-être un peu peur d'aller dans des détails, peut-être un petit peu trop triste. Et finalement, c'est resté dans des choses un peu nostalgie, tout ce qui est un peu nostalgie, les vacances, tout ça, enfin des choses qui nous rappellent forcément toute cette jeunesse. Il n'y a eu que des souvenirs, en fait, disons, joyeux. Et ma grand-mère va bien alors, j'ai l'impression. Oui. Ouais, Ah oui. hein. Ah oui, oui. Je crois qu'elle est- ça ouais. va très bien. Ouais. Bon, il y a des vignes, elle me montre les vignes. Ah ouais, elle me montre les il y vignes. avait ça qui courait sur les murs de sa Ah bah maison. voilà. Question, une réponse. Ce genre de, ouais, c'est un peu ce genre-là. Ouais, ouais. On a souvent les souvenirs un peu douloureux, et c'est vrai que là, avec Bruno par exemple, voilà, on se rattache forcément qu'aux belles choses finalement. Je pense que c'est là l'essentiel en fait. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, cette belle émission. Toujours nos amis, nos chers conseillers qui sont à l'arrière. Nous avons Sophia qui est au 144, n'hésitez pas à l'appeler. Laurence, 191. Savannah, 999. Michaeline, 990. Je fais vite défiler. Béatrice, 937. Rosemée, 595, pardon. Maude, 021. Michael 624, Marie 345 et Tracy 888, bien sûr. Si vous voulez participer à cette émission, eh bien, voilà, je reçois un appel maintenant. N'oubliez pas de participer au concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez participer gratuitement à une consultation. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, ça va bien, j'ai été tirée au sort. Ah, ben bravo. Ben, voyez que ça arrive, mais vous voyez. Donc comment vous avez fait? Vous avez envoyé le mot J'ai envoyé un SMS. et vous avez envoyé le mot Le mot TVM3. et voilà, et ça a marché. Parfait. Voilà. Eh ben écoutez, bravo. Alors, je vais vous appeler Suzy, voilà, pour vous. Non, mais en fait, c'est pas pour moi, hein, c'est pour les Oui, oui. autres personnes. Mais j'ai aussi besoin de votre j'ai votre prénom. Oui. J'ai quand même besoin de votre date et je vais vous appeler Suzy. Donc on parle d'une autre personne qui commence Oui. par H, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors on va l'appeler Elga. Alors, Oui. quelle est la question pour Elga déjà? C'est pour l'énergie. Qui est pour vous Elga par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, d'accord. Oui. Donc les énergies, vous voudriez ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ou quel est le souci? Elle a des problèmes d'intestin. Des problèmes d'intestin, d'accord. Oui. Alors je lui ferai aussi le secret tout à l'heure. Oui. D'accord. Et puis comme ça va l'aider. Donc je vais déjà aller voir un petit peu dans mes cartes qu'est-ce qui se passe. Hein. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3, parfait. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, très bien, oui. Avec ce beau soleil. Hein. Puis il me semble qu'aujourd'hui, c'était, comme il y avait un peu de nuages, on a un petit peu mieux respiré, n'est-ce pas? Ça allait un petit peu mieux. La semaine passée, effectivement. Absolument. Alors, votre fille, qu'est-ce que je vois là? Elle a quand même pas mal de soucis. Comment je peux dire ça? Pas énergétique, c'est pas seulement physique. En fait, c'est comme si elle a beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui la travaillent. Est-ce que c'est ça un petit peu? Il y a... Qu'est-ce que je peux dire? Alors, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui la perturbent? Il y a eu, oui, il y a eu quelque chose, mais c'est bon maintenant. C'est Là, bon? c'est fini. Oui, Alors, c'est pas- possible que ce soit dans le passé, mais si vous voulez, moi, je vois quand même des conséquences, ce qu'on appelle un effet à conséquence, c'est-à-dire par rapport à des choses du passé qui sont encore là, qui vont mieux. Ce n'est pas une grosse catastrophe, mais effectivement, après, je ne dis pas que c'est à cause que de ça, parce qu'il y a effectivement, j'imagine, plusieurs choses. Vous savez,
C'est toujours très compliqué de savoir d'où viennent les choses. Il peut y avoir un amalgame de plusieurs choses, mais cette chose du passé n'est quand même pas... Parce qu'on voit le passé avec une retenue, ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses qu'elle a eu du mal à digérer, à faire passer. Mais le passé, vous entendez de très longtemps en arrière ou... Alors, alors le passé, ça peut être 2 jours, comme ça peut être 10 ans en arrière. C'est difficile, ça à dire. Hein. Mais écoutez, comme je vais encore... Vous m'avez dit quel chiffre déjà hein? Le 3. Le 3. Je veux juste voir ce que me disent un petit peu. Voilà. C'est très passager quand même. Quand je dis passager, on voit que ce qu'elle a maintenant va aller de toute façon, quelle que soit la raison, que ce soit le passé, que ce soit le présent. On voit quand même, il y a la carte de la paix. Elle va retrouver, comment on va dire ça? Elle va retrouver un calme et surtout une sérénité par rapport à son souci. Hein. Donc, c'est bien que je lui fasse le secret. Vous me le rappellerez tout à l'heure, puisqu'on a encore d'autres questions pour d'autres personnes. Mais je lui ferai le secret, je pense que ça va beaucoup l'aider. Est-ce qu'actuellement, parce qu'on voit quand même, elle travaille, elle fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille, absolument, oui. Oui, et puis elle a des tracas, bon, comme tout le monde, on a tous des tracas quotidien, hein, au quotidien. Travail, vous voulez dire. Pardon? Elle a des tracas au travail. Oui, ou dans sa vie actuelle, parce qu'on voit quand même la vie actuelle où elle pense à ça. Elle est avec quelqu'un? Pas vraiment, non. Ah. Pas vraiment. Ouais, donc voilà pourquoi aussi. Parce qu'on voit qu'effectivement, alors, comme je vous disais, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est quelque chose d'autre à côté qui est là? C'est peut-être un peu compliqué pour savoir tout ce qui se passe, mais on voit les choses du passé, mais après, effectivement, au milieu, on voit aussi les énergies du moment qui sont un petit peu chamboulées, en fait, on va dire comme ça. Hein. Donc, je pense que le tout fait qu'elle n'est pas très bien. Et il y a des gens comme ça se reporte sur les intestins, et d'autres, ça sera sur le foie, d'autres sur l'estomac, d'autres ailleurs. Hein. Mais pour moi, ça va aller, excusez-moi, pour moi, ça va aller de mieux en mieux. Ces choses vont s'éclaircir de petit à petit. D'accord? Oui. Autre chose? D'accord. Après, c'est une protection après pour les 3 autres personnes. Alors, j'ai quelqu'un avec un IJ, c'est bien juste? Oui, absolument. Alors, je vais l'appeler José. Oui. La personne d'après, F, est-ce qu'on l'appelle Françoise, ça va? Oh là là, c'est M. M comme Marie. M comme Marie? Oui, oui. Ah, alors, j'ai personne avec M, moi. Mais elle a mal compris. Ah, donc d'accord, ok. Je pense qu'elle a mal compris, oui. Et ça date, ça commence bien par le 13, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Ah, alors d'accord, alors écoutez. Alors, son prénom commence par M? Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais l'appeler Marie, vous avez dit M comme Marie, la date doit être exacte. Et la dernière personne, c'est bien un K, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, on va l'appeler Kevin. Oui. Et puis, je vais juste encore marquer sa date. Là, c'est plutôt des protections, vous dites, hein? Des protections, oui. Pour les 3? Pour les 3. D'accord, il n'y a pas de question? Non, il n'y a pas de question, non, parce qu'ils vont partir en vacances dans une semaine. Ah, d'accord, ok, ben, je comprends. Voilà. Je comprends. Et puis, voilà, vous vous préoccupez un petit peu si le voyage, tout ça, ça va bien se passer. Voilà, alors, absolument. les 3 partants... Alors, attendez, je vais ranger mes cartes, je vais faire un peu de place. Si je veux faire tout ça, il faut que je fasse un peu de ménage. Voilà. Alors, tac. Alors, je vais marquer... Donc, les 3 partent... Donc, il y a... Avec K, donc on a appelé Kevin qui part en vacances. Oui. Il y a M aussi, donc. Oui, oui. Marie, qu'on a appelé Marie. Oui. Et puis la 3e personne, c'est Ige. Oui, José. Ou José, voilà. Très bien. Qui partent aussi. Donc, voilà. Donc ces 3 personnes vont en vacances et voudraient une protection pour les 3, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Où est-ce qu'ils vont si ce n'est pas indiscret? Alors, en Italie. En Italie, d'accord. Bon, c'est pas très loin, l'Italie. Ils vont en voiture, ils vont en avion, ils vont comment? En voiture. Non, en voiture, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Hein. D'accord, oui, je comprends. Alors, j'ai déjà les 3 personnes là dans la protection. Vous allez fermer les yeux. Vous allez penser aux 3 personnes. Oui. Pensez aux 3.
Et vous dites comme ça, mentalement, que le voyage se passe bien, que tout aille bien, la route, les vacances, le séjour. Ils vont combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Alors vous pensez à eux, puis vous dites que pendant ces 2 semaines, le voyage, aller-retour, vous dites comme ça, donc le voyage aller-retour est sur place, que tout se passe bien durant ces vacances. Et puis vous le dites 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me dites. D'accord? OK. Alors on y va. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors j'ai eu le vrai prénom maintenant, c'est bon, je le vois. Oui, Alors j'ai pu mettre bien en protection. Donc, vous voulez que je fasse un secret aussi pour votre fille? oui, volontiers, oui. D'accord. Oui, je pense que c'est bien, parce que Oui. moi, je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait sorties. Alors, je vais déjà faire le secret, puis on verra après s'il y a d'autres choses. Alors, Oui. vous allez voir le petit carré blanc, vous me dites quand Oui. vous le voyez. Vous devriez le voir maintenant. Vous le voyez? Oui. Bon, je le vois, oui. Voilà, il est tout petit, hein, c'est vrai. Alors vous regardez bien ce petit carré blanc que je tiens au bout des doigts et vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à votre fille, et je vais lui faire le secret maintenant. Surtout pour les intestins, vous dites, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord, merci. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui. Voilà, c'est fait. Alors pour elle, c'est fait. Oui. Alors, parce que je ressens, comme je vous disais, il y a d'autres choses que je ressens. Est-ce que vous auriez d'autres questions pour votre fille éventuellement? Non. Parce que qu'est-ce que vous ressentez autrement? Écoutez, dans sa vie amoureuse, tout va bien? Oui. Ah oui, oui. vous avez dit oui, qu'elle avait quelqu'un plus ou moins. Est-ce que là-dessus, vous n'auriez pas de questions? Est-ce qu'elle va pouvoir se fixer avec cette personne? Parce que Voilà, oui. Parce que moi, je sens quand même qu'il y a des tracas de ce côté-là, il me semblait bien. Alors, alors on va aller voir, parce que son but, elle aimerait se fixer ou être plus, comment dirais-je, une relation beaucoup plus forte avec cette personne, je pense. Oui. D'accord. Alors, Oui. on va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, d'accord, merci. Oui, parce que je sentais effectivement aussi que cette relation, elle est déstabilisante pour elle. Hein, ouais. Oui, mais bon, ça fait pas longtemps non plus, hein. Ouais. Alors, c'est vrai que les cartes parlent d'un petit peu de patience. Hein. Les choses devraient venir. On va les voir un peu plus loin. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors là. Non. Ça fait pas longtemps, vous dites, qu'elle est avec cette personne? Non. Ok. Voilà. Alors, un petit peu de patience. Moi, je pense qu'il y a une bonne évolution. Il faut, et par contre, c'est vrai que peut-être ça la travaille. Ben, c'est normal parce qu'elle se dit où est-ce que je vais, est-ce que c'est la bonne personne, etc. C'est normal qu'on se pose des questions. Oui. Et puis là, on voit quand même la carte du bonheur qui sort après l'attente. Donc ça devrait aller vers des bonnes choses. Et là aussi, je pense que voilà, les choses aussi physiquement devraient mieux aller. De toute façon, par rapport à ces soucis qu'elle a intestinaux, je pense qu'elle a consulté un médecin, j'imagine.
Oui, oui, absolument, oui, tout Et à fait. Oui. ils n'ont rien décelé de spécial? Elle va bientôt aller faire un examen. Ouais, d'accord. Mhm, Moi, je pense qu'il y a un petit réglage à faire par un mhm. traitement, quelque chose comme ça, mais ça va aller. Oui, Et puis, nerveusement, parce que moi, je la sens, vous savez, comme on dit, il y a des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens, les nerfs, ça se met autour de l'estomac, d'autres oui, autour du oui. cœur. Elle, c'est un petit peu les Mhm. intestins qui sont pris, c'est comme ça. Mhm. Mais une fois que ça ira mieux, tout ça va se résoudre de lui-même, en Oui. fait, hein. Voilà. Mhm. D'accord. Pour vous, est-ce que vous avez pas de questions? Non, j'ai pas de. Mais pour elle, Oui. la personne, elle est sérieuse. Alors, on va peut-être. Alors, alors, je sais que vous n'avez pas donné. Est-ce que vous arriveriez à me donner la première lettre, juste la première lettre de son prénom? Oui, alors c'est F. F. F, Voilà. oui. Donc ça, c'est la vraie lettre, hein? C'est la vraie lettre. D'accord, oui, parce Mhm. que j'ai besoin. Et c'est quelqu'un qui a quel âge environ? Alors, il est de 76 Voilà, par hasard. alors c'est parfait. Si j'ai Voilà. l'année, ça me suffit. Oui. Mhm. Alors, je vais aller voir, est-ce que cette personne est sérieuse, en fait, est assez, enfin, si elle est sérieuse pour elle. Voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Moi, je sentais quand même bien qu'il y avait des choses qui crochaient de ce côté-là, hein. Donc, ça, j'ai dit, il faut qu'on pose. Il faudra encore qu'on pose des questions. Lui, il sort d'une rupture avec quelqu'un. Oui. Oui, ça s'est pas très bien passé non plus. Enfin, par rapport à l'ancienne personne, hein. Oui, alors je sais pas. Alors, c'est pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Les cartes parlent qu'il faut du temps. Ça continue comme tout à l'heure 2, 3, 4, 5. Oui. Il faut laisser un petit peu de temps à cette personne. Bon, en plus, c'est récent, vous avez dit. Donc, laissez faire les choses. Enfin, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, mais il faut Oui. il faut qu'elle laisse un petit peu venir cette personne. Il faut qu'elle se rassure. Elle a besoin de reprendre confiance. Et finalement, je pense qu'il y aura quelque chose de sérieux qui s'installera. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Oui. Il faut du temps. Faut du temps. Mais je pense qu'elle est sur un bon chemin. Et puis, cette personne m'a l'air sérieuse, effectivement. Maintenant, elle n'est pas prête. Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. D'accord? Oui. Autre chose ou on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Non, Profitez. c'est bon. Profitez que vous avez gagné le concours. Si vous avez encore des questions, profitez. On a encore du temps, comme vous voulez. Oui. Vous-même, vous êtes sûr, tout va bien, vous n'avez pas besoin de protection, vous n'avez pas besoin de secret, rien de ceci, rien de cela ou bien? Parce que je ressens que vous vous préoccupez, enfin c'est un peu normal, hein, vous êtes une maman, vous vous préoccupez pour les autres, mais pour vous-même, pas trop. Oui. Pensez un petit peu à vous aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret peut-être pour vous? Alors, oui, vous pouvez me faire le secret alors. Oui, parce que je sens que vous êtes quand même préoccupé par tout ça, ça vous travaille, donc je vais essayer de faire... Le secret va vous aider moralement aussi, d'accord? Oui. Alors, on va le faire pour vous. Alors, je reprends juste vos coordonnées. Vous êtes là, tac, tac. Voilà, je vous ai... Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc, Oui. et vous me dites, dès que vous le voyez, Oui, c'est bon, je vois. vous le voyez. Alors, regardez-le bien, fermez les yeux, et pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit, comment on va dire ça, où vous vous sentez bien, ça peut être dans un fauteuil, sur un balcon, au bord d'une plage, voyez-vous dans un endroit où vous avez été, que vous vous revoyez à nouveau dans cet endroit paisible et où vous vous sentez bien. Voyez-vous dans cet endroit-là, et dès que vous êtes prête, vous me dites, et je vous envoie ces énergies du secret. Vous me dites dès que c'est prêt. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, j'y vais. Je vous envoie les énergies du secret. Merci. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait un bon tour, je crois, cette fois. Oui. Mhm. Merci beaucoup, Très beaucoup, bien. beaucoup de votre appel. Passez une Merci. excellente fin de dimanche surtout et une très belle suite d'été. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. À Bruno. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Suzy. 0901 901 993, bien sûr. N'hésitez pas à appeler, à faire ce numéro si vous avez besoin, bien sûr, que je réponde à toutes questions vous concernant vous-même ou un de vos proches. Donc, que ce soit sur les énergies, sur le travail, sur, qu'est-ce qu'on va dire, sur le voisin qui vous embête peut-être, ou la voisine, ou bien votre patron qui n'est pas très sympa. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous voulez voir qui est à l'arrière, vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, que cela ne tienne. Nous avons ce soir au 937 Béatrice, Rosemée qui est au 595, Michael au 624, Marie au 345, Savannah au 999, Michaeline au 999, Laurence au 191, Maude au 021, Sophia au 144 et Tracy au 888. Voilà, toutes ces personnes sont là, comme vous voyez, elles sont libres, allez-y, n'hésitez pas. Et je vous assure, c'est des personnes de confiance. Vous pouvez les appeler comme si vous m'appeliez moi-même. Donc c'est vraiment des gens formidables et à qui on peut vraiment poser des questions en toute confiance, comme je viens de dire. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Très bien, merci. Ça va. Alors, je vais vous appeler Nadège. Oui. Et puis, alors je prends juste les coordonnées. Oui. Voilà. Et puis, on parle d'une personne qu'on va appeler Romuald. Allez, je ne sais pas pourquoi Oui, ce très sera bien. Romuald. Voilà, Bon, c'est comme ça. très bien. Voilà. Voilà. Alors, Dites-moi. cette personne est mon beau-frère, le mari de ma sœur. Oui. Mais il est très Juste, mauvais. je peux vous demander oui. de parler bien, bien fort. Je vous entends à peine. Oui. Ah bon. Parlez bien fort. Oui. Si vous- Alors, cette personne est mon beau-frère. D'accord. Et il est vraiment mal en point. Il est aux soins intensifs. Oula. Il sort, il rentre, il sort, il rentre. C'est vraiment... Bon, regardez ce que vous voyez. D'accord. Alors, moi, je ne peux pas aller voir tout ce qui est maladie, mais Non. je peux aller voir Non, si... non, pas des maladies. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que ma sœur, elle est au bout du rouleau. Et puis, lui, elle appelle le 144, ils viennent, ils le réaniment. Après, il reste 8 jours en soins intensifs ou 3 semaines, un mois à l'hôpital. Et puis, il rentre chez lui et ça recommence. Alors, Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? On peut quand même en parler. Écoutez, il a les reins qui ne fonctionnent plus parce qu'il fait D'accord. de l'eau. Oui. Ils sont obligés de tirer. Oui. Le cœur, le foie, enfin, tous les organes principaux qui fonctionnent plus, surtout les reins. Et il a la faiblesse du cœur parce que ça devient vasculaire, vous savez. D'accord, je comprends. Oui, toute la C'était juste circulation. pour... Si je fais le secret après, je vais le diriger sur ces endroits-là. Oui. Mais je peux tirer un jeu sur lui. Maintenant, Oui. malheureusement, quand on pose des questions de ce genre-là, et puis qu'une personne Oui. n'est vraiment Bon. pas très bien... Oui, non, voilà. qu'est-ce que vous... Voilà, oui, bon. Alors, on va essayer. Hein. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Pour 4. lui, le 4. Le 4. Mais ça fait longtemps qu'il est malade, lui, déjà. Ou bien? Oui, ça fait 3 ans. Mais Parce qu'on voit maintenant, que ça date pas c'est- de hier, ça fait un moment, Non, puis effectivement. il a beaucoup fumé. Il a beaucoup fumé? Oui, Hmm. parce qu'il a de l'oxygène, il a tout. Hein. D'accord.
Écoutez, moi, les cartes ne me parlent pas de choses définitives pour l'instant. Maintenant, on sait qu'un Mhm. jour ou l'autre, on doit tous Mhm. partir. Mhm. C'est pas dans l'actualité, mais ça parle Mhm. quand même que ce qu'il a n'est pas facile, on voit. Hein. Ce n'est pas Et puis, facile, on voit non. quand même des cartes, on voit effectivement l'affaiblissement du cœur, je suis obligé de le dire. Mhm. Mhm. Maintenant, ça peut durer longtemps encore, hein, parce que Bien sûr. le corps a des pouvoirs Ah, des insoupçonnés. possibilités, Des bien fois, on se sûr. dit, on ne sait pas où on trouve la résistance, parce que malgré Mais tout, oui, je ressens quand même qu'il a envie de vivre et qu'il tient la vie. oui, Maintenant, oui, oui. voilà, maintenant, on voit l'handicap, on voit quand même des choses qui descendent. Bon, Ça va pas aller en s'arrangeant, ça c'est sûr. Hein. Donc ça c'est sûr, malheureusement, oui, moi oui. je peux pas mentir en disant ouais Non, 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 ouais, bien sûr. il va s'en sortir puis il va aller faire les 24 heures du Mans. Non, faut Non, arrêter. ça, même les Mais médecins ça, l'ont dit, je hein. pense que c'est inutile de dire des choses comme Mhm, ça. Et puis ça sert à rien de donner des faux espoirs. Maintenant, mhm. moi je suis personne pour dire si c'est Ouais, demain bien ou dans sûr. 6 ans ou Non, dans 3 ans. comment ça? Oui, oui, Par oui. contre, on voit quand même que pour l'instant, vous voyez, il y a quand même la carte de la force, il y a quand même la carte de la Oui, suite. Pour oui, l'instant, il s'en tire et oui, oui, il oui, continue oui, à faire son chemin. C'est oui, vrai oui, que je ne cache pas, et puis je pense, enfin, je n'ai même pas besoin de vous cacher, je pense que vous le savez, il oui, va rester de cette façon délicate et puis oui, oui, il devra tout le temps, tout le temps, tout le temps être suivi, des traitements, oui, oui. peut-être Mais il encore. est très suivi, hein. Voilà. C'est-à-dire il est suivi, oui, mais c'est surtout que tous les 15 jours, il rentre chez lui, il doit rentrer à l'hôpital. Hmm. Sinon, il tombe dans le coma. Oui, et puis ça amène une fatigue supplémentaire aussi, parce qu'on se Voilà, dit, on rentre, on voilà. sort, on croit que ça va mieux, puis après, paf, ça Oui. revient. Donc voilà, donc après, voilà. Bon. Mais comme on dit, Bon. c'est entre les mains des médecins et puis de là-haut. Voilà, On ne peut voilà. pas faire grand-chose. Moi, ce que je peux faire, c'est le secret, hein, pour l'aider au Oui, maximum, ça, je peux le faire. oui, 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 oui. Alors, je sais que ça aide D'accord. quelquefois à aller de l'avant, donc je vais le faire volontiers. Oui. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Alors, ce serait pour moi, sur Oui, le plan sentimental. oui, Alors, je rencontre des gens, mais c'est pas ce que je veux. Est-ce oui. que j'aurai une rencontre plutôt Est-ce que sérieuse, vous allez dans le rencontrer quelqu'un d'intéressant? C'est ça que... sérieuse, d'intéressant, oui. Voilà, c'est ce que je pensais. Hein. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, d'accord. Vous rencontrez des gens, mais finalement qui ne sont pas Oui. vraiment ce que vous pensiez, puis Non. et qui vous déçoivent pour l'instant. Ça ne déçoit pas, mais ça ne me Ça ne va pas de m'emballe l'avant. pas. Ça m'emballe pas. D'accord. Ah, c'est pas facile, hein? Non, 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 non. Et quand il n'y a pas un souci, il y en a un autre, et puis ouais, on sait Oui, comment oui, ça va. oui, oui, oui. Mm. Ben, écoutez, Nadège, les cartes me disent oui. Il y a quand même la carte de la force, la rencontre. Il semblerait, il y a quelqu'un qui vous intéresse dans ce lot de personnes que vous rencontrez? Alors, il y en a un, mais je ne suis pas attirée sur le plan. Bon, il serait bien, mais ça ne m'interpelle pas non Ça plus. vous interpelle? Parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît qui serait bien, effectivement. Alors, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est une autre? Parce qu'il y a quelqu'un dans les gens connus, donc déjà que vous connaissez, Des connus, oui. Donc, ça ne veut pas dire une... Alors, il y a une nouvelle rencontre, mais il y a aussi... En fait, il y a une nouvelle rencontre, mais aussi quelqu'un qui est déjà là, qui s'intéresse à vous. Mais voilà, comme vous dites, si c'est pas réciproque ou que pour l'instant, ça ne joue pas. Mais c'est quelqu'un qui m'a l'air bien, effectivement, de sa personne, et D'accord. qui a l'air sérieux, mais... Après, c'est comme vous dites, s'il n'y a pas le petit feeling, ou s'il n'y a, déclic. voilà, ou s'il n'y a pas quelque Il y a chose pas de qui attire, déclic. voilà. Voilà. Ça a l'air compliqué. Moi, je vois quand même une rencontre autre encore, qui devrait être une autre personne que cette personne-là dont on parle, puisqu'on voit la rencontre et puis quelque chose avec la carte du bonheur. Alors, la carte du bonheur, c'est une image que vous allez rencontrer, quelqu'un de bien avec qui vous pourrez échanger, discuter. Je ne vois pas d'habitation ensemble, mais je vois plutôt un peu chacun chez soi, comme on voit beaucoup ces temps. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu dans vos âges, ou peut-être 2-3 ans un petit peu plus jeune, pas grand-chose, mais qui a l'air encore pas mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il travaille, mais qui a l'air pas mal actif encore. C'est-à-dire qu'il fait plein de choses. Donc, voilà. Donc, Alors, et pour moi, ça serait, d'après l'écart, ça serait encore cette année. Oui. Encore cette année. Oui, tout à fait. Pouvez-vous voir s'il y a un déménagement pour moi? Oui. Bon, c'est mon appartement. Est-ce que si je déménage, je le vends? Alors, est-ce que
vous voyez un déménagement dans les futurs mois? Alors, sur un déménagement, et vous devriez vendre votre appartement, c'est ça? C'est-à-dire, je peux le vendre ou le garder et puis Ou le partir, louer. mais ou le louer, est-ce que je déménage? Qu'est-ce que je Mais fais vous voudriez exactement? racheter quelque chose ou louer quelque chose? Alors après, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va partir sur le déménagement. D'accord. Est-ce que vous pourriez déménager dans ces prochains mois, on va dire comme ça, hein, Oui, dans ces ou prochains l'année semaines, prochaine. ou l'année voilà. prochaine? Alors, on va dire d'ici Ouais. à l'année prochaine. OK. L'année prochaine, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Le 4, d'accord. 3, 4. Voilà. Vous avez passé un bon dimanche à part ça? Oui, oui. Eh ben, écoutez, c'est le seul dimanche où je suis pas sortie. Enfin, je suis sortie ce matin faire quelques commissions Oui. et je suis rentrée. Je suis pas ressortie. Ouais. C'est Ah, très des bien fois, chez moi. mais des fois, on est bien à la Oui, maison oui. avec cette Oui, oui, avec la chaleur qui fait. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais écoutez, voilà. Puis bon, c'est vrai que... Ou alors, moi, je vois, des fois, je sors plutôt des fois le soir quand le frais Oui. revient. Oui. C'est Bon, c'est des fois un peu plus agréable, c'est vrai. c'est rare, mais bon, aujourd'hui, le dimanche, il n'y a pas grand monde, je reste tranquille. Alors, moi, je vois un déménagement. Oui, je Vous voyez un confirme. déménagement. Oui, il y a un déménagement. Ça Voyez serait quand? plus commode pour vous, je ne sais pas comment dire, ça serait plus commode pour vous là où vous irez, pour différentes raisons. C'est peut-être pour vous rapprocher aussi de quelqu'un, ça sort aussi dans le jeu. Oui. Mais vous devriez trouver quelque chose qui vous conviendrait. Et je pense que, alors moi, je vois plutôt ça l'année prochaine que cette année, effectivement. Oui. Et là, on voit un D'accord. déménagement, oui. Vous trouverez voyez un quelque chose qui vous déménagement. convient. Pardon? Là, je suis bien où je suis, hein. Oui, Je oui. voulais savoir si je déménageais, est-ce que c'est en Suisse ou dans un autre pays? Alors ça, c'est une autre question. Alors, Bon, qu'est-ce que vous voulez? d'accord. Alors, faut choisir. Vous voulez en Suisse ou Alors, dans un autre pays? dans un autre pays. Dans un autre pays. Alors, La France, par exemple. la France. Je sais pas. Partiriez-vous, déménageriez-vous en France? Voilà. Ok. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Alors, 4. Le 4, d'accord. 3, 4. Est-ce que ça pourrait être en France? Voilà. Alors ça me dit non. Non, c'est pas la France. Alors c'est peut-être en Suisse, hein. Alors, Ou à moins que ce soit encore un autre pays, mais c'est pas. Ça me dit non en c'est pas la France. France. Ça me dit D'accord. non la France. Donc ça Alors- peut être près de la France, mais je vois pas en Alors, France. on peut voir si c'est en Suisse? Oui. Alors est-ce que ça pourrait être un déménagement en Non, Suisse? en Suisse. Oui. Un chiffre aussi entre 1 et 6? Alors, 4. 4 aussi, d'accord. Je vous sens pas partir en Australie non plus. Non, 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 non. Non, non. Et vous n'avez pas Ça, d'idée. Vous avez pas dit. ça aurait été, Pardon? c'est-à-dire si je déménage ailleurs, ce serait avec quelqu'un. Oui. Voilà. Alors c'est Mais possible. ça, vous ne le voyez pas. Écoutez, alors on peut demander ça. C'est pas la question qu'on a posée. On a demandé Oui. pour l'instant si ça serait en Suisse. Voilà, oui, oui, voilà. Alors c'est drôle. Ça doit bien être parce que c'est qu'un des deux pays, c'est ou la Suisse ou la France. Oui, je pense, oui. Alors, si je fais une comparaison des deux tirages, maintenant la France sort plus fort que la Suisse, parce que la Suisse, ça me dit vraiment pas. Ah, C'est bah, drôle, alors les deux disent non, donc je vois pas ailleurs. Mais ça disait, parce que si vous voulez, quand j'ai fait le tirage de la France, oui, 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 c'était oui. un petit nom. C'était, non. Mais là, ça sort un grand nom. Donc pour moi, c'est quand même en France finalement. Donc, Alors, à choisir. voilà. Est-ce que ce serait, je vous repose encore une question, est-ce que ce serait pour être avec quelqu'un? Alors, est-ce que ça serait pour être avec quelqu'un? Des fois, les cartes, c'est assez ambigu. C'est pas toujours Oui. évident à comprendre. Hein. Oui, les questions sont précises, mais c'est toujours Oui, pas- mais là, c'est précis. Est-ce que ça serait pour emménager avec quelqu'un en quelqu'un, France? Hein? Un voilà. chiffre aussi entre 1 et 6. Alors, de 4. Hein. D'accord. 4. Parce
qu'on a vu tout à l'heure qu'il y aurait pas... On a vu dans le jeu que ça serait pas, en tout cas pas tout de suite un emménagement ensemble, que vous ne Non. vivriez pas ensemble. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais peut-être par la suite. Hein. Oui, oui, voilà. Alors voilà, donc c'est ça. Donc pas tout de suite, mais vous... Alors, c'est-à-dire que je comprends... Alors, ce qui sort, c'est un petit peu... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous partiez ailleurs, donc peut-être quand même en France, mais que vous trouvez quelque chose pour vous, Oui, d'abord, toute seule, que vous êtes près de quelqu'un, parce qu'il y a quand même la proximité de la rencontre. Donc, quand je disais tout à l'heure que je vous sentais vous rapprocher de quelqu'un, c'est ça. oui, Et finalement, comme il y a la carte du peu de temps, c'est-à-dire d'un temps court, c'est comme si vous trouviez quelque chose, puis peut-être une année après, ben, vous le laissez, ou la personne vient habiter avec vous, ou bien vous, vous allez habiter avec elle. Parce qu'il y a quand même la carte de la pyramide, et ça, c'est la construction d'une vie Voilà. ou de rencontre. Donc, je dirais quand même oui, quand même. Voilà. voilà, d'accord. Voilà. OK? Bon, ok, Autre chose? Très bien, très bien. Écoutez, alors, Il y a la protection qu'on doit... Enfin, le secret qu'on on doit va faire pour votre beau-frère. pour mon beau-frère, et Est-ce- puis moi, bon, il faudrait que je vous appelle à l'arrière pour d'autres questions plus Qui sont privées. peut-être un peu plus... Oui, que vous voudriez rester dans la discrétion, c'est ça? Voilà, c'est Pas ça. de souci. Vous pouvez m'appeler à l'arrière, je serai connecté dès 22h30 si vous voulez. D'accord, très bien. Alors, vous Merci. allez Alors, regarder oui. le petit carré blanc que je... D'accord. Alors, on va me rapprocher. Voilà, on va... Vous me dites quand vous le voyez. Oui, Et on va- je le vois. Vous le je voyez. vois. Alors, vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à Oui. votre beau-frère. Oui, Vous visualisez votre beau-frère et vous-même, et puis je vous lui donne le secret. Je lui transmets le secret transmets le maintenant. secret, Alors on y va, d'accord. je vous dirai quand c'est fini. Oui. On y va, merci. Voilà, c'est fait. Voilà. très bien. Eh bien, écoutez, bien. peut-être à tout à l'heure ou quand À vous tout- voulez. Hein. Oui, absolument. En tout cas, c'est très gentil. Merci à vous, merci. Merci. Merci d'être passé, et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au Je revoir. vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, Au beaucoup. revoir, Au revoir, merci. au revoir, merci. 0901 901 993. À l'arrière, qui avons-nous? Sophia, 144. Marie, qui est actuellement occupée, 345. Rosemine, 595. Laurence, aussi occupée, au 191. Savannah, 999. Michaeline, 990. Michael, 624. Tracy, 888. Maude, 021. Et sinon, continuez le concours. N'oubliez pas notre fameux concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et là, tout de suite, nous partons une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, jusqu'à 22h. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes là, bien sûr, tous les soirs de 20h à 22h. Et pour cela, vous faites le 0901 901 993. Et tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Vous avez bien et moi? Bien, bien. Alors, je vais vous appeler Carole ce soir. Pas de souci. Hein, ça va? Oui, oui. Alors, je marque vos dates. Et puis, on a une autre personne qu'on va appeler Marc. Tout à fait. Et qui est là. Voilà, j'ai la date. Et puis, on a encore une troisième personne qui est Oui. qu'on va appeler Amélie. Voilà.
Voilà. Amélie Poulain. Non, je rigole. Voilà. Amélie, c'est votre fille, c'est ça? Non, c'est la nouvelle copine de mon mari. Oups, alors j'ai rien dit. Désolé. Ah bon, C'est alors pas grave. écoutez, d'après la date, hein, voilà. Oui, oui, Voilà. Bon, exactement. bon, ben voilà. Ok. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Désolé. Alors, moi, je vous avais déjà appelé une fois au mois d'avril. Oui, Mon mari, il est parti de la maison depuis le 11 janvier. oui, Et puis maintenant, il vit avec cette fille. oui. Puis je voulais savoir comment se passait leur relation. Si C'est-à-dire- c'était du durable, du... D'accord. Mais vous avez des nouvelles, vous, depuis ou pas trop? Alors moi, je vois juste mon mari quand il vient faire le gazon, mais on ne compte jamais rien du tout. On a juste rendez-vous chez la thérapeute, c'est tout. Autrement, je le vois jamais. D'accord. Il vous parle pas, il vous dit rien, quoi, en fait. Non, j'ai l'impression qu'il essaye de me fuir. Il essaye de, excusez-moi, je vous entends assez De mal. me fuir. De vous fuir, d'accord. Ok. Ouais. Oh bah, ça ne doit pas être très courageux dans la sorte, hein, voilà, parce que voilà, c'est, enfin, bref, je suis pas là pour, on n'est pas là pour juger, mais c'est vrai Voilà, que, ouais. D'accord. Donc on va aller voir un petit peu. Vous voudrez savoir si ça va bien entre eux, en fait. Voilà, exactement. Voilà. On va pas aller trop loin parce que j'aime pas m'immiscer dans la vie des couples des autres, mais on va quand même regarder s'il y a une bonne énergie. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. En tout cas, je suis pas sûr que ça se passe bien tous les jours, d'après les cartes que je vois, hein. Vous la connaissez, D'accord. cette fille, vous la connaissez ou pas trop? Alors, je ne l'ai jamais vue en vrai, je l'ai vue qu'en photo. D'accord. Elle a l'air d'avoir ce qu'on appelle un caractère aussi bien ou mal fait que le nez au milieu de la figure. C'est un petit peu ce que je ressens. D'accord. Donc ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est quelqu'un d'assez exigeant. Et voilà, écoutez, bon, le couple, il est là, mais il y a, vous voyez, la carte, il y a la carte des, comment dire, des tensions. C'est peut-être pas si rose qu'on pourrait le croire. Voilà. Je dis pas que c'est une D'accord. catastrophe non plus. J'ai pas dit ça, mais c'est pas rose non plus. Je pense que c'est un petit peu un entre-deux. Et ce qui sort aussi, c'est que votre mari, qui est là, c'est comme si souvent il se pose des questions, s'il disait oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai voilà, comme on dit, parce qu'échanger un borgne contre un aveugle, ça vaut pas le coup, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, je dis pas que vous êtes borgne ou aveugle, hein, mais c'est une image, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on voit quand même des cartes de difficulté dans le couple, qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place ou qui se défont plutôt, pas qui se mettent en place. Alors après vous dire s'ils font se séparer ou rester ensemble ou séparer, les cartes ne le disent pas pour l'instant, mais ça dit que c'est pas toujours très facile, voilà. Comme tout couple, hein, finalement. Hein, voilà. D'accord, ouais. Et puis leur différence d'âge, c'est pas forcément un grand handicap. Mais quelque part, lui, se sent peut-être un petit peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se sent peut-être pas toujours à l'aise, en fait. Voilà. D'accord. Bon, ma foi, c'est comme ça, hein. Est-ce que vous voulez que je regarde d'autres choses encore par rapport Oui, volontiers. Oui, dites-moi. Est-ce que vous voyez s'il va venir vers moi ou pas? D'accord. Vous aimeriez qu'il revienne, vous? Ben, pour le moment encore, j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. On a quand même 28 ans de mariage. Oui. Vous avez des enfants? 2 enfants, oui. D'accord. Qui sont grands, bien sûr. Oui, 27 et 23. Et eux, je crois que je vous l'avais déjà demandé, comment ils ont pris la chose? Pas très bien? Ou bien Pas très bien du tout. Ouais, c'est clair. Non, même. Ils se sont... S'ils vivent plus à la maison, tout, ils ont quand même beaucoup de peine d'accepter ça. Non, mais écoutez, même si on ne vit plus à la maison, on reste les enfants. Et puis quand on voit les parents, et surtout qu'un des deux part avec une autre personne, c'est jamais très facile, hein, c'est vrai. Surtout qu'il y a encore une petite fille, et puis ben, il va pour ainsi dire jamais la voir. Moi, elle est du côté de votre fille ou de votre fils, la petite De ma fille. De votre fille. Ouais, donc il y a beaucoup de ressentiments et puis je pense que voilà. Bon, alors on va poser la question dans le sens que vous l'avez dit. Est-ce que
Pourrait-il y avoir un retour de marque, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Parce que moi, je sens ça comme un coup de tête, en fait, ce qui s'est passé, hein. Oui, mais je pense que c'est elle qui a dû le forcer. Ah ben, elle a certainement trouvé des arguments, hein, c'est sûr, hein, ouais. Ils se connaissaient, eux, déjà d'avant, vous le saviez, vous le savez? Enfin, C'est-à-dire qu'ils travaillent dans la même entreprise. voilà, donc c'est ça que je ressentais, ouais. Parce qu'ils se côtoyaient, ils se voyaient, donc ils se connaissaient, ouais. C'est ce que je pensais. Et c'est ce que je ressentais aussi. Alors, pas pour l'instant, mais je peux vous dire quand même qu'il va revenir. Si vous voulez, comment je peux vous dire ça? Leur relation n'est pas terminée, mais elle doit se terminer à un moment. Il y a quand même la carte de la rupture, et puis il y a la carte du retour. Moi je la vois. Je peux pas vous dire quand, hein. Ça, c'est difficile si c'est cette année, l'année prochaine. Je pense que moi, je pense plutôt l'année prochaine. J'essaye de ressentir les choses. C'est comme si on me disait en haut, il faut qu'il finisse de faire cette expérience pour bien comprendre de l'erreur qu'il a commise. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le jeu précédent, il y a déjà un peu d'eau dans le gaz, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et à un certain moment, ça va se casser. Elle ou lui, je n'ai pas été chercher si c'est lui qui arrête ou elle, c'est en tout cas, il y a un arrêt, il y a une cassure. Et après, vous apparaissez dans le jeu et en fait, il va tenter, il va essayer de revenir. La seule chose que moi, j'ai pas de crainte, parce que vous dites vous avez encore des sentiments, mais c'est que je ressens aussi que vous, si vous devez attendre trop longtemps, à un moment, vous allez dire, je veux plus, ce qui est normal. Oui, d'accord. Hein? Mais pour l'instant, vous êtes encore ouverte au cas où il reviendrait à pardonner, ce qui est bravo, formidable, parce que beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes diraient, tu as voulu partir avec quelqu'un d'autre, maintenant tu te débrouilles. Mais ce n'est pas votre cas. Et je ressens que, comme vous l'avez dit, vous avez encore beaucoup d'amour pour lui. Vous êtes prête à passer l'éponge, ce qui n'est pas facile. Par contre, effectivement, la vie, les deux après, ça sera peut-être pas... Enfin, ça sera bien, mais vous allez retrouver. Mais je pense que moi, dans mon ressenti, quand on commence une vie avec quelqu'un avec qui ça s'est passé, après, il reste toujours un doute ou une crainte que ça revienne ou que ça repasse ou que ça se repasse avec quelqu'un d'autre. Mais, voilà, mais je pense que vous apprendrez à vous refaire confiance. Moi, je le vois revenir, et ça, c'est on va dire presque alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais on va dire 90 chances, c'est beaucoup ce que je dis là, 90 chances sur 100 qu'il revient. D'accord, mais pas avant l'année prochaine, vous dites. C'est difficile, hein. C'est peut-être encore cette année, mais c'est en fin de cette année. En fait, c'est entre fin de cette année et l'année prochaine. D'accord. Et le conseil, si je peux me permettre un conseil, c'est de ne pas vouloir précipiter les choses. Il faut qu'il se casse le nez lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il faut que lui fasse la mauvaise expérience, qu'il se dise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est déjà en train de se poser ces questions. Mais bon, pour l'instant... Déjà maintenant. Pardon? Il est déjà en train de se poser ces questions maintenant. Moi, je pense que oui. Pas tout le temps. D'accord. Mais des moments, il se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait là là? Franchement, je suis encore moins bien qu'avant. Bref, il se pose des fois des questions, puis après, peut-être ça passe, parce qu'elle sait aussi, mais à un moment ou à un autre, cette relation, pour moi, elle ne durera pas, elle se cassera, et puis à ce moment-là, lui, il va tenter de revenir et essayer de se faire pardonner. Et puis, lui, il sait que vous avez de l'amour pour lui encore, il le sait. D'accord. Malheureusement ou heureusement, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il va être tenté de vous reconquérir en disant « j'ai fait une erreur, j'ai fait une grossière erreur, est-ce qu'on peut recommencer quelque chose ?» Alors après, à vous de décider. C'est à moi de décider, Bien sûr. Et puis c'est clair que moi, je ne veux pas être méchant, mais vous tiendrez le couteau par le manche, on va dire comme ça, et vous direz « écoute, moi je veux bien, mais je veux comme ça à partir de maintenant. » Voilà, il faudra peut-être poser vos conditions aussi, parce que voilà. Est-ce que lui aurait accepté si vous étiez parti avec quelqu'un d'autre puis que vous reveniez? Je ne pense pas. Voilà. Donc, pour moi, l'homme et la femme sont complètement égaux. Et ça, j'en démords pas. Hein. Donc, voilà. Donc, si on fait quelque chose à l'un, l'autre doit aussi l'accepter. Et bien, là, à ce moment-là, dire, écoute, moi, je veux bien ou je veux pas, c'est vous qui déciderez. Mais maintenant,
tu ne sors plus comme ça ou ceci, ou si tu sors, moi je viens avec toi, patati patata, il faudra peut-être changer certaines choses, voilà. Mais bon, D'accord. voilà, hein, ok. Autre Et est-ce chose que vous Oui. voyez s'il a encore des sentiments pour moi ou plus du tout? Alors on va les voir, on va les voir. Est-ce qu'il a encore des sentiments pour vous? Un chiffre aussi entre 1 et 6. Le 2. Bon, pour l'instant, je pense qu'il est quand même très subjugué par cette personne, hein, je pense. Oui, oui, hein. Et puis elle a bien su le manœuvrer, hein, donc. Exactement. Alors je pense pour l'instant, alors ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il les a mis un petit peu de côté quand même, hein. Je pense que c'est Ouais. difficile pour lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Donc il y a encore des sentiments quelque part, mais il les a, comment je peux dire ça? Il les a mis en réserve de côté. Il les a, D'accord. mais il les a mis là parce que je pense qu'il peut. C'est difficile d'aimer deux personnes à la fois, hein, donc c'est quand même compliqué, hein. Donc il les a mis de côté et lorsqu'il aura fini avec elle, il va les reprendre parce que je pense qu'il en a encore, mais c'est comme s'il les avait, je ne sais pas comment dire, masqués, ficelés, il les a mis de côté un petit peu. Voilà. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, hein. Ça veut dire qu'il Mais les a. avec elle, il y a de l'amour ou pas? Ou c'est juste sexuel ou... Mais lui, il avait un pouvoir dans cette entreprise ou bien Non, bon, lui, il est chef monteur. il est chef? Il est chef du service après-vente, mais il paraît que tous les nouveaux qui commencent dans l'entreprise, elle essaye de les accaparer. Bon, là, bah dis donc. Parce qu'elle en a déjà eu beaucoup. Ouais. Puis Alors celui c'est qui- pour ça. Et puis celui qui a marché, c'est... Bon, c'est difficile. Est-ce qu'il y a de l'amour entre eux? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Le 5, Le 5. Moi, je crois que c'est plus du passionnel d'après ce qui sort, hein, parce qu'il y a la carte du feu. Disons que les choses ont déjà bien changé. depuis le début. D'accord. Il y a déjà une descente de cet attrait. Vous savez, hein, c'est comme tout, hein, balai neuf, balai bien, et puis au bout d'un moment, ben, il balai moins bien, parce qu'il Ouais. commence à s'user. Et puis, moi, je ressens que... Parce que ce qu'il y a aussi, c'est pas seulement... Parce que l'âge est une chose, mais je pense qu'ils n'ont pas toujours les mêmes envies ou les mêmes... Je parle pas de sexe, hein, ou les mêmes affinités pour certaines choses. Elle a peut-être encore envie de sortir beaucoup, lui, il a peut-être plus trop envie, ou il est plus fatigué, et des choses... D'accord. voilà. Donc, je pense qu'ils n'ont pas toujours ce qu'on appelle les mêmes intérêts ou les mêmes centres, et ça, c'est pas toujours facile, en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'il commence à se dire, oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Bon, d'un côté, ça le stimule peut-être pour sortir faire certaines choses, mais ça ne change pas qu'ils ont quand même une bonne différence d'âge, quand même. Donc, voilà. Oui, oui, justement, ouais. Alors, voilà. Et OK. puis, est-ce que vous arrivez à me dire depuis quand leur relation a commencé ou pas du tout? J'ai pas compris, Syl. Est-ce que vous arrivez à me dire depuis quand leur relation a débuté? Ça, je peux pas. Alors, Vous n'arrivez pas. on n'aura pas de date. Alors, OK. Alors, on pourrait demander si la relation a commencé avant qu'il parte de... Ah oui, bah, sûrement qu'elle a commencé avant qu'il parte de la maison, mais... Non, pas qu'il me dit octobre, mais moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça a commencé bien avant. Avant octobre. Alors, est-ce que... Ouais. Alors, on va demander comme ça, parce que ça ne va pas me dire si c'est justement janvier, mars ou avril, Non, non, mais mais... est-ce que la relation a commencé bien avant, on va dire avant octobre, hein? Un chiffre, Voilà, ouais. voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ouais, moi, ça me dit oui, tout de suite. Ouais. Donc, ça a commencé avant. Après, vous dire quel mois, je ne peux pas. Est-ce que c'était en juillet, est-ce que c'était en août, est-ce que c'était en Mais est-ce mars? que ça faisait 6 mois, une année, vous arrivez à voir Non. ou pas du tout? Non, non, je ne peux pas être précis dans les dates. Je ne peux pas. Ça, on n'arrive D'accord. pas à voir. Ça a commencé avant, mais je ne peux pas vous dire si c'est 6 mois, une année, 3 mois ou 4. Ça, on arrive. On peut pas. Vous pouvez être précis comme ça. On pourrait aussi deviner les numéros de la loterie. Ça n'arrive pas avec les chiffres, malheureusement. Ou les numéros, les D'accord. dates. Ça, on ne peut pas. Mais ça a commencé avant. Ça, je vous le confirme. Avant octobre. Voilà. D'accord. Exact. Voilà. Et puis j'ai encore une question. Oui.
Souvent, on me dit que mon mari il a des blocages de l'enfance ou après. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Qu'il aurait des blocages d'enfance, vous dites? Ouais. D'accord. Et vous avez une idée de ce que ça pourrait être, ces blocages ou Ben, pas? je sais qu'avec son papa, ça s'est jamais très bien passé, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est après au début de notre relation. Mais souvent, les gens ils me disent qu'il a des blocages. D'accord. Bon, alors on va aller voir est-ce qu'il aurait des blocages. Est-ce qu'il a eu de jeunesse ou d'enfance? Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Alors oui, il y a des blocages d'enfance. En plus, il y a la carte de l'enfance. Et je pense qu'il y a une peur du papa, en fait, ou une peur de l'autorité, quelque chose comme ça qui est là. Hein. Donc ça sort. Et ça peut être une peur de l'autorité. Moi, je pense que c'est plutôt l'enfance que plutôt au début de votre relation. C'était plutôt avant. D'accord, parce que je sais qu'il a eu pas mal de problèmes avec son papa. Oui, c'est sûrement ça. ça. Il a eu tapé, tout ça. Donc, vous voyez, je vous parlais de peur ou de crainte. Ah ben écoutez, hein, quand on se fait taper dessus, voilà, donc ça, on craint après le moindre mouvement ou la moindre chose. Je pense qu'il n'a pas dû passer une enfance très heureuse et très facile, effectivement. Hein. En tout cas, à cause de ça. Alors ça, c'est ce que je pensais, mais il ne veut jamais en parler. Non. Il a un blocage là-dessus. Et puis, vous avez parlé de thérapie. Je pense que ça serait bon qu'il sorte ça. Parce que quelque part, je pense que ça l'empoisonne dans sa propre vie, d'avant, de maintenant. Et je pense que ça, c'est pas bon de garder ces choses-là. Après, bon, chacun fait comme il veut. Mais parce que vous suivez une thérapie, vous avez dit, c'est ça? Là, on fait une thérapie de couple, lui, puis on a été au mois de mai, puis là, on se va le 19 juillet. D'accord. Donc et puis, je lui ai déjà dit ces blocages. Il me dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout de blocage. Mais il s'énerve. Ouais, voilà, bon, bah, s'il veut les occulter, il veut pas en parler, ou qu'il aille lui seul quelque part, parce que c'est peut-être pas facile d'en parler devant vous, mais s'il va vers une tierce personne, puis qu'on le titille un peu, moi je pense qu'il a des gros blocages de son enfance, effectivement, et s'il pouvait les sortir et les lâcher, ben, ça pourrait... Ça lui ferait du bien. Oui. Ah ben c'est sûr, ça fait du bien à tout le monde quand on peut lâcher ses blocages, ça c'est sûr. Ouais, hein. ça Voilà. c'est clair. Autre chose? Une toute dernière question. Allez-y, allez. Est-ce que vous voyez, moi, que je vais faire rencontrer quelqu'un? C'est ce qui mériterait, hein, c'est ce qui mériterait. Oui, c'est pour ça qu'il faut poser la question. Alors je sais que vous posez cette question pour la poser parce que vous avez des sentiments pour lui. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, on pense ça, mais on se dit, oh là là, si j'ai rencontré quelqu'un, je serais bien embêté. C'est peut-être ça qui sort. Non, alors le problème, c'est que beaucoup de gens ils disent, mais maintenant, il faut faire le deuil de ton mari et puis l'oublier et puis trouver quelqu'un. Alors, d'un côté, c'est ce que je vous dirais aussi. Franchement, on a vu qu'il revenait et je vais vous dire franchement, alors, je ne veux pas être méchant, mais ce qui mériterait, c'est qu'au moment où on dit, ah ben ça ne va plus avec elle, maintenant je veux retourner vers Carole. Ah, j'ai quelqu'un, maintenant c'est trop tard. Comment ça, tu as quelqu'un? Ah bah oui, maintenant c'est moi qui ai quelqu'un, c'est fini. Retourne avec ta chérie ou trouve-toi quelqu'un d'autre, mais c'est ce qui mériterait, hein, ça c'est ce qui mériterait. C'est ce que tout le monde me dit. Pardon? C'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est ce qui mériterait, hein, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des chances de rencontrer quelqu'un? C'est une bonne question, on va la poser cette question, on va aller voir ce qui sort. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Et moi, c'est tout le mal que je vous souhaiterais, parce que quelque part, vous êtes très gentil, vous êtes très bonne. Comme j'ai dit, il y a des femmes, des hommes qui disent « Bon, tu as fait une bêtise, tu es parti avec quelqu'un, je pardonne, on a passé X années ensemble, on ne veut pas tout détruire. » Je peux comprendre ça. Mais c'est un peu, je ne veux pas juger, mais il est parti, il a le beau rôle, il a ce qu'il veut au lit, tac, maintenant ça ne va plus, oh ben je retourne vers Carole. C'est un peu facile, vous n'êtes pas la bonne Samaritaine qui est là pour recueillir. Et puis, comme il aura aussi passé des peines avec sa chérie, c'est encore vous qui allez devoir faire l'infirmière quelque part. Ça, je ne le vois pas très bien. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. C'est pour ça qu'il mériterait que vous lui fassiez... C'est pas pour se venger, dire « Ah, il m'a fait ça, je lui fais la même chose. » Non,
Mais si ça arrive, eh ben, vivez ce que... Ben, vous savez, moi je vois une rencontre. Hein. On vous l'a dit, ça aussi? Non. Ah ben, moi, je vois une rencontre, mais... Attendez, 2, 3, 4... Je vais vous expliquer ce que je vois. 1, 2, 3, 4... Alors, elle n'est pas tout de suite là, cette rencontre. Elle est plutôt sur la fin de l'année. On voit, après, il y a la rencontre. Il y a la carte de la paix ou de ce qu'on appelle les pénates. Par contre, on vous dit que il faudra lâcher un petit peu ses sentiments. Je m'explique. Quand vous allez rencontrer quelqu'un en fin d'année, mais à un certain moment, vous allez être pris dans un dilemme. Vous allez dire, ah, mais je rencontre une personne super intéressante. Tiens, cette personne m'intéresse. Ah, mais j'aime encore Marc. Et à ce moment-là, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix. Enfin, quand je dis un choix, il faudra... Vous n'arriverez pas à aller avec une autre personne si vous avez encore des sentiments pour Marc. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement, ouais. Donc, il faudra lâcher un petit peu, commencer à lâcher petit à petit. On ne peut pas lâcher les sentiments plaf comme ça d'un coup. Oui, des fois, on y arrive selon les circonstances. Mais là, dans votre cas, ça sera difficile d'un coup. Donc, il faudra dire, bon, le Marc, il est bien gentil, mais comme il ne revient toujours pas, puis peut-être qu'il reviendra, on ne sait pas quand, en attendant, à cette personne, puis là, vos sentiments vont grandir, et de l'autre... En fait, c'est comme une balance. Plus vos sentiments vont aller du côté de la nouvelle personne, de l'autre côté, plus vous allez les lâcher. C'est le fameux contrepoids. Vous allez augmenter les sentiments, parce que vos sentiments vont naître pour cette personne, et c'est normal, plus vous aurez des sentiments vers cette personne, moins vous en aurez vers Marc, et finalement, pour les lâcher. Donc, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, et puis tant pis pour Marc. D'accord. Tant pis pour lui. Bon. Mais il faudra lâcher ses sentiments. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que vous allez faire. Exactement. Pour le moment, j'arrive pas encore. Donc mais c'est normal. C'est normal. En plus, vous n'avez pas encore rencontré la personne. Donc, ce n'est pas le moment. Mais gardez ça un peu dans votre esprit qu'il y a quelqu'un. Et ma chère Carole, vous méritez aussi d'être heureuse. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Ben oui, mais ils ont raison, ceux qui vous disent ça. Ils ont raison. Vous êtes là, excusez-moi, hein, je ne suis pas là pour juger une situation. Vous êtes là dans un hypothétique retour qu'on voit quand même, mais la voyance n'est pas une science exacte, on peut se tromper. Donc s'il vient, il ne vient pas, vous n'allez pas attendre 3, 4, 5 ans, 2 ans ou une année et demie que monsieur dise « Ah ben maintenant, ça ne marche plus avec elle, bon ben qu'est-ce que je fais? Ah ben je retourne là-bas. » J'avais ma femme, elle me faisait la lessive, elle me faisait tout, elle m'aimait, on faisait tout ce qu'on voulait, je retourne là-bas. C'est trop facile quelque part. Il faut quand même penser à vous. Il faut penser à vous, ma chère Carole. Comme j'ai dit, vous méritez d'être heureuse. Il vous a fait ce coup, ça arrive à plein d'hommes, ça arrive à plein de femmes, on le sait. Vous étiez prête à pardonner, et bravo, parce que moi j'en connais plein qui disent « il a voulu faire ça ou elle a voulu faire ça », c'est ciao, c'est fini, terminé. Oui. Souvent, ça se passe, 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. Exactement. Vous êtes l'exception qui fait la règle, mais je ne vous juge pas, au contraire, parce que je trouve ça formidable de ça, parce que pardonner dans ces situations-là n'est pas facile. Et vous étiez prête à le faire parce que vous avez de l'amour pour lui. Et vous dites, exactement. Bon, voilà. Mais l'amour, voilà, l'amour c'est fantastique, mais il y a aussi la réalité dans la vie, parce que, encore une fois, moi, si j'étais à votre place, je me dis, il revient, donc je ne suis pas à votre place, mais si après il recommence, et puis qui dit que maintenant qu'il est avec moi, il ne pense pas encore à l'autre, il n'y aura jamais, vous ne serez jamais sûr, il n'y aura plus la confiance, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et ça, vous pouvez pardonner. Mais la confiance, pour la retrouver, ça va être très compliqué. Difficile. Ça va être très compliqué. Le jour où il va arriver 1 heure en retard à la maison, vous allez me dire, ouais, où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait? T'as fait quoi? Non, mais j'ai rien, je suis resté plus longtemps au travail. Ah, mais vous allez me dire, ouais, comme il vous a déjà menti, vous allez vous dire, mais il me raconte des bêtises, il me raconte des conneries. Donc la confiance, ça va être très difficile à retrouver, ma chère. Donc voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grande et vaccinée. Exactement. Hein, bien sûr, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour dire rencontrez quelqu'un d'autre et lâchez-le. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Mais moi, je vous avertis que ça va être très difficile.
D'accord. Et à la longue, moi je pense que dans un couple, même si on se pardonne, quand l'assiette est cassée, elle est cassée. Et on a beau la recoller avec la meilleure colle du monde, qu'on voit même plus que c'est une assiette cassée, on dit, oh là là, c'est une assiette comme neuve, mais elle est quand même cassée, elle est quand même cassée quelque part. D'accord, ouais. Voilà, navré de vous dire tout ça, mais il fallait que je vous le dise. Mais vous avez bien raison, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci, c'est gentil. Tout bon, vous verrez, vous retrouverez le bonheur avec quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Merci, C'est je vous très embrasse. gentil, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. Et oui, c'est pas facile la vie, mes chers amis. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas là, comme je vous le dis, comme je viens de le dire à Carole, pour juger. Mais il faut être conscient des choses que, voilà, des fois les gens, ils pensent... Alors lui, peut-être qu'il se dit maintenant qu'il ne va pas revenir, mais le jour où il reviendra, il se dit, voilà, elle est là, elle m'attend. C'est un peu facile, hein, les mecs, là, hein, c'est pas toujours comme ça. Et les filles aussi, c'est un peu la même chose. Hein. Ah, un appel encore. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, puis vous? Ben, ça va bien. Alors, je vais vous appeler... Allez, je vais vous appeler Lino, je ne sais pas pourquoi, Lino. Voilà. Ça va bien. Et votre date de naissance, voilà, je l'ai là. Alors, quelle est votre question? Vous avez passé un bon dimanche? Oui, c'est très bien, oui. D'accord, vous avez été vous promener un petit peu? Exactement, oui. Ah, vous avez bien fait. Alors, que puis-je pour vous? Alors, j'aurais une question pour les finances, s'il vous plaît. Les finances, d'accord. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux ou si ça va aller moins bien. Non, je rigole. Si ça va aller mieux, c'est ça, je pense. Si ça va aller mieux, voilà. En général, c'est ça qu'on me pose comme question. Parce que si les finances vont bien, on me demande rarement si elles vont aller mal. Je comprends. Alors, est-ce que les finances vont mieux aller pour vous? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà, le 4. Alors, formidable. Il y a les présents, les cadeaux qui sont aussi le jeu. Est-ce que vous jouez à des jeux, des genres loterie ou des choses comme ça, de temps en temps, ou souvent? Ça m'arrive, oui. Alors, sachez que vous pouvez avoir de la chance au jeu. Il y a la carte du présent. Vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Oui. Voilà. Donc, en fait, vous aurez une grande chance qui va vous tomber dessus, vous et la personne qui est avec vous, qui que ce soit. J'ai vu que on n'a pas donné le prénom, donc c'est que c'était des questions plutôt pour vous. Mais on voit que c'est quelque chose qui va tomber, je vais y arriver, pour le couple, et que ça va vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, on dit, mais il y contribue. Donc, on voit vraiment des meilleures chances financières, une évolution. Et surtout, la carte des présents qui est là en bas est très importante. C'est le jeu, mais c'est l'argent, c'est les présents, c'est la manne, c'est pas la richesse, forcément, mais c'est le bien-être financier. Moi, je vous vois quand même aller dans un bien-être financier dans le futur. Maintenant, je pense que ça devrait déjà un peu commencer cette année, et entre cette année et l'année prochaine, ça devrait se mettre en place. Voilà. Super. Ah bah, super. Vous penserez à moi, hein, je prends 10%. D'accord. Ah ben, celui qui a annoncé quand même, hein, donc non, je rigole. Ah ben oui, c'est normal. Je vous donnerai votre adresse à l'arrière, et puis, non mais je plaisante, je vous dis des bêtises. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, alors j'avais en fait un animal de compagnie dans le passé que j'étais très proche, c'est un chat. Oui. Et puis, bon, c'était chez mes parents, et je me demandais si par la suite, j'aurais la possibilité d'avoir un animal de compagnie, donc que ça soit chat ou chien, ou peut-être même les deux. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Lino. Le 6. Le 6.
tirer une. Alors ça dit oui, mais il faudra un peu d'attente pour ça. Je comprends. Parce qu'en fait, où j'habite en ce moment, je ne peux pas avoir d'animaux domestiques. Ah, ben voilà pourquoi. Parce que c'est comme si on disait plus tard oui. Alors il y aura un déménagement aussi, effectivement. Donc c'est vrai que parce que ça disait oui, animal oui, mais pas dans les circonstances actuelles. Donc c'est un peu plus tard. Et effectivement, je pense que vous déménagerez. Donc et là où vous irez avec la personne avec qui vous êtes, eh bien vous pourrez avoir un ou plusieurs animaux. Ça dit oui, mais il faudra envisager un déménagement, effectivement. Alors on a juste le temps pour une toute dernière question en vitesse, si vous voulez. Est-ce que vous avez encore une question? Alors, ce serait plus un secret, volontiers. Pour vous? Alors, s'il y aurait le temps pour ma maman et moi. D'accord. Alors, je le fais vite, parce qu'effectivement... Alors, votre maman, c'est la première lettre? C'est le P. Et juste l'année de naissance? C'est le 29 septembre 55. Alors, vous pensez au petit carré blanc et à votre maman, et on fait le secret maintenant pour votre maman. D'accord? On y va. Merci. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, là c'est fait. Et maintenant, on va le faire pour vous. Volontiers. Alors, vous pensez aussi au petit papier blanc, au petit carré blanc, et à vous-même. Et voyez-vous dans un lieu bénéfique comme ça. Et puis, je vous dis quand c'est fait. D'accord? On y va. Merci. Voilà qui est fait aussi. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie. On est malheureusement obligé de se quitter déjà parce qu'on est presque tout au bout de l'émission. Merci d'avoir appelé. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler à l'arrière dès 22h30. Pas de souci. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, qui avons-nous à l'arrière? Maud 021, Marie 345, toujours occupée, Michael 624, Tracy 888, occupé, Rosemay 595, Savannah 999, Sophia 144, Michaeline 990 et Laurence 191. Alors, chose promise, chose due. Enfin, chose due. Je serai dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin joignable. N'hésitez pas à m'appeler dès 22h30, le temps que je rentre et que je puisse me connecter. Donc, vous pouvez m'appeler jusqu'à 1h30. Sinon, demain soir, je serai parmi vous de 20h à 22h. Vous pouvez revoir cette émission également demain entre 12 et 14h. Cette émission sera rediffusée. C'est une rediffusion et là, vous irez voir les gens qui sont là en bas à gauche, tout en bas à gauche de votre écran pour savoir qui est là et qui effectivement est là pendant l'émission de rediffusion. Donc, je serai peut-être moi-même connecté. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière si j'y suis ou mes collègues, bien sûr. Donc, pas de souci. Sinon, bien sûr, continuez de vous inscrire au concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 déjà pour demain et pour les jours suivants pour mes collègues. Bien sûr, si vous avez envie, si vous avez envie d'être tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, naturellement, on vous appellera et vous aurez votre consultation gratuitement. Voilà. Eh bien, voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, l'émission se termine. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi en ce dimanche soir. Je vous remercie infiniment de votre assiduité. Surtout, passez une très belle nuit, une belle semaine. Et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et tout ira bien pour vous. Je vous embrasse. Bonne nuit. À demain.